victoire à mettre au pied du sapin, c'est tout ce qu'ont demandé au Père Noël, Bayonne et La Rochelle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Jean Daugé pour la 14e journée de top 14 en compagnie de Richard Dourte. Bonsoir Richard. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de détailler les enjeux de cette rencontre, on va jeter rapidement un coup d'œil au tableau des résultats parce qu'il y a déjà deux matchs qui ont été disputés hier. La victoire de Grenoble sur Toulouse. Grand intérêt pour l'équipe de Bayonne, cette victoire de Grenoble, ça met un peu plus de pression sur les épaules des Bayonnais. Brive qui vient de s'imposer face à Lyon. En cas de victoire, les Bayonnais pourraient reprendre l'espoir avec cette défaite à 0 points des Lyonnais. Trois autres rencontres à 19h, Bordeaux-Bègles, Pau, Clermont-Stade Français, Racing-Castres et à 21h le grand choc Montpellier-Toulon avec sur Canal+ Sport, avec dans la foulée bien sûr le jour de rugby en compagnie de Guillaume Garrigue. Les conséquences au classement de la victoire de Brive sur Lyon, et bien regardez, Bayonne n'a que 8 points de retard sur les Lyonnais, 2 points derrière les Grenoblois. Ils sont derniers de ce top 14. Les Bayonnais, La Rochelle est bien au chaud dans le top 6 en 4e position avec 2 points d'avance sur Bordeaux-Bègles, le 7e. Quand on regarde ce classement, Richard Dourte, on voit nettement l'enjeu de cette rencontre. Les Bayonnais doivent s'imposer et essayer d'enchaîner un 3e succès de rang à domicile. Oui, de toute façon, pour les Bayonnais, ce sera toujours une échéance repoussée d'espoir de maintien à chaque dimanche. C'est-à-dire qu'une victoire leur permettrait encore d'espérer se maintenir. Par contre, une défaite les enfoncerait encore un peu plus vers la Pro D2. Donc, deux objectifs différents entre Bayonne et La Rochelle. Un espoir de maintien et surtout, et à l'inverse, pour les Rochelais, un espoir de qualification. En face, on retrouve une équipe de La Rochelle qui est tout simplement l'équipe sensation de la première moitié de championnat. Ils sont 4e de ce top 14. Les Rochelais, l'ambition, c'est de montrer qu'on peut tenir le cap et aller jusqu'au terme de la saison dans ce top 6. Et pourquoi pas aller chercher un 3e succès à l'extérieur cette saison. Oui, bien sûr, des Rochelais surprenants, bien en place avec un très beau jeu, très costaud devant, très alerte derrière. Le travail de Patrice Colazo paye ses fruits. Le travail surtout de Vincent Merlin, le président, et de tout son staff avec le stade qui est tout le temps plein, constamment à guichet fermé. Les Rochelais sont la bonne surprise et j'espère qu'ils vont aller loin, encore plus loin, mais peut-être pas aujourd'hui. Une équipe de La Rochelle où il y a un parfait équilibre entre puissance et vitesse. L'illustration avec une paire de centres aujourd'hui, la puissance de Levani Botia, le déménageur des îles, et également la vitesse de Paul Jordan, le 3/4 centre sud-africain. Oui, Paul Jordan qui se partage ce poste avec Pierre Aguillon qui est plus le feu follet de l'équipe, et Botia qui est le destructeur de ce centre, de milieu du terrain de La Rochelle. Effectivement, on va les retrouver tous les deux associés au centre, Paul Jordan et Levani Botia. Ils font partie des joueurs titulaires aujourd'hui à Guillon. Il fait partie des 7 changements, Paul Jordan, pardon, des 7 changements opérés par Patrice Colazo pour ce déplacement à Bayonne. Au total, donc 7 changements. Forbes qui remplace Moroir, Antonio qui remplace Bungami. Derrière, en deuxième ligne, Mathieu Tanguy titularisé à la place de Cedaro. Sazi titulaire à la place d'Iton en troisième ligne. Balès qui est à la charnière aux côtés de Brock James, et donc Jordan associé au centre. Paul Jordan qui est associé à Levani Botia, et à l'arrière, il y a un petit changement de dernière minute puisque Kini Moevalou, décalé de l'arrière au poste d'ailier, c'est Zach Holmes qui est titularisé. Il y a eu malheureusement un petit forfait de dernière minute pour Vincent Ratez. On va s'intéresser, avant d'écouter bien sûr le Vino Griego, quand même rapidement à cette équipe de Bayonne. On a besoin de mettre de la pression sur cette équipe de La Rochelle, et du coup on a titularisé le capitaine. C'est sa première titularisation en championnat depuis son KO avec les Babas. Oui, c'est le perce muraille, c'est l'homme à tout faire de cette équipe, c'est l'état d'esprit, c'est le capitaine, c'est le fer de lance. Il est là autant en attaque qu'en défense, c'est lui qui fait souvent la différence, et heureusement qu'il est là depuis le début de la saison. Maintenant, est-ce que Jean Moribaud va suffire pour obtenir la victoire aujourd'hui? C'est sûr que non. Il faudra une adhésion de tous ses collègues et même des remplaçants et de tout le stade pour vaincre une très belle équipe de La Rochelle. Ces deux joueurs qui seront titulaires, Chouvenou et Moribaud. En troisième ligne, il y a tout simplement 7 changements par rapport à l'équipe qui avait sombré sur la pelouse du Stade Français, 51-5. On va voir cette compo de départ avec Leia Toa qui remplace Arganès suspendu, Van Lille titulaire à la place de Ouetté, lui aussi suspendu, et donc Moribaud titulaire à la place de Marmouillet, pardon. La charnière, Sobus et Duplessis qui remplacent Ouetté Lagarde, et 2 changements dans le triangle arrière avec Tongia titulaire et Benjamin Thierry qui fait son grand retour en top 14. Voilà pour les enjeux de cette rencontre entre Bayonne et La Rochelle. On vous laisse vivre en ambiance le Vino Griego en compagnie de Jean Moribaud, le capitaine bayonnais. Allez,
Superbe ambiance ici avec ce stade Jean Daugé quasiment plein pour ce choc face à La Rochelle. Une rencontre qui sera arbitrée par Romain Poit, assisté de Stéphane Boyer et de Laurent Bray, tandis que Patrick Péchambert officiera lui à la vidéo. Il y aura un coup d'envoi fictif aujourd'hui donné pour l'association Cœur de Jumeaux, dont vous êtes le parrain. Exactement, au Cœur du Jumeau, qui est une association. Voilà. On en parle au micro, une association qui est là pour récolter des fonds et distribuer des défibrillateurs dans les petits stades de rugby pour éviter la mort subite de rugbymen, dont a échappé François Carrillo, qui va donner le coup d'envoi aujourd'hui. Il y a quelques années, il est tombé à l'échauffement, il est tombé comme un homme mort, et en fait il a été sauvé par un défibrillateur et la proximité de l'hôpital. Donc cette association permet aux petits clubs, avec un budget restreint, d'avoir ces outils-là et de subvenir à la mort subite du sportif. Et de permettre à des joueurs d'échapper à la mort, comme ça a été le cas pour François Carrillo, qui vient de donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Victime d'un malaise cardiaque lors de l'échauffement d'un match face à Mont-de-Marsan en 2012. Effectivement, c'est grâce à la présence d'équipement et bien qu'il est là aujourd'hui, présent pour participer à cette belle fête qui nous attend au stade Jean Daugé pour ce choc de la 14e journée entre des Bayonnais qui auront quasiment sur cette phase retour à chaque match le couteau sous la gorge, et des Rochelais qui ont envie de confirmer le beau visage qu'ils ont montré durant les 13 premières journées de la phase. Allez, le coup d'envoi il va être donné dans quelques instants par Willy Duplessis pour les Bayonnais. Comme vous voulez. Et c'est parti pour ce match entre Bayonne et La Rochelle, avec d'entrée en avant la réception de ce renvoi de la part des Rochelais. Un premier ballon d'attaque pour les Bayonnais avec la sortie de balle de Sobus et la remise un peu dans les chaussettes de son ouvreur. On se retrouve du coup sous pression du côté de Félix Lebouris. Pas d'avantage, on revient à l'un avant et une première mêlée à négocier pour cette équipe de Bayonne. Une entrée en matière pas très convaincante du côté rochelais. Quand on reçoit mal le coup d'envoi, c'est qu'on n'est pas forcément mentalement dans le match. Donc on va voir avec cette première mêlée si les ambitions rochelaises sont réelles pour ce match aujourd'hui à Bayonne. L'équipe de La Rochelle qui est venue ici pour faire quelque chose. Ils veulent ramener un résultat de ce déplacement à Bayonne. Les Rochelais, ils ont aligné aujourd'hui une équipe très compétitive, on l'a vu tout à l'heure. Quasiment tous les cadres sont là. Oui. Ils ont amené tout ce qu'ils avaient en magasin. Gardez la stable, à part les blessés bien sûr, mais c'est quasiment l'équipe. Ils ont perdu Rates à l'échauffement, qui vient de Narbonne, qui est un joueur de Pro D2 qui excelle depuis le début de la saison. Et il est bien présent avec ses partenaires, le voici à l'image grâce au Gardez le poids du corps des équipes d'Yvan Bodenès. Flexion. Il est bien du déplacement, mais malheureusement il s'est testé dans la matinée lors de la mise en place. Victime d'une douleur au psoas. Il a préféré ne pas prendre de risque du côté de La Rochelle. Là voilà la première mêlée de la partie, ça a bien tenu, une sortie de balle que l'on peut exploiter avec Duplessis, la remise à l'intérieur pour le Balavou. C'est conservé malgré tout, pas d'en avant pour les Bayonnais. Avec Sobus heureusement qui traînait par là, le ballon qui va être relevé par Duplessis, avec peut-être effectivement du décalage en négociant. On est venu à la percussion du côté de John Beatty. Les Bayonnais qui vont assister dans le sens avec ce ballon relevé en direction de Higuinis. On insiste au près avec le ballon relevé par Moribo, mais il s'est fait refouler par la bonne défense de Victor Vito. Sobus pour Léa Tahua. On envoie derrière la percussion de Van Lille qui a pu libérer les bras pour John Beatty. Belle avancée là de la part des Bayonnais, il y a peut-être du décalage au bout avec Duplessis. Duplessis, on vient servir au centre.
avec Sobus qui relève dans le petit côté. Chouznou qui passe par le sol. Derrière. Conservation assurée. Et le ballon relevé avec une nouvelle fois la charge du capitaine, Moribo. Derrière. Point de fixation créé. Avec Sobus qui a ouvert l'intervalle au play. Avec peut-être le premier essai de la partie pour Benjamin Thierry. Un pointé quasiment au pied des poteaux. On va demander l'arbitrage vidéo. Apparemment, il s'est fait retourner sur la ligne, Monsieur Poit ne demande même pas la vidéo. Ouh, c'était chaud là-dessus. On avait l'impression qu'il avait réussi à éteindre le bras, mais Monsieur Poit qui était près de l'action, il a l'air sûr de lui. On va le revoir. Allez les gars. Juste avant la ligne, il vient mourir à quelques centimètres seulement de cette ligne de but. Benjamin Thierry n'a pas osé tendre son bras, il le regrettait d'ailleurs. Il faut, en tout cas sur ces temps forts des Bayonnais, un très bon début de match des Bayonnais. Il faut scorer, il faut absolument scorer parce que c'est leur problème depuis le début de la saison. Ils dominent dans leur temps fort, ils n'arrivent pas à concrétiser, que ce soit 3, 5 ou 7 points. Donc là, un très bon début de match. Mêlé à 5 mètres de la ligne sous les poteaux. Il faut marquer. Peut-être un départ de Biti, l'ancien Montpellierien. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Non. C'est vous qui a retardé tout le monde, alors vous restez liés, vous ne levez pas les bras. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 2 fois, ça suffit maintenant. Le cadrage d'entrée de la part de Romain Poit. Il ne va pas se faire embêter longtemps, M. Poit. Apparemment, les talonneurs bayonnais refusent l'entrée parce qu'il doit être mal placé. Allez gros, allez, serve. On n'a pas eu le temps avec cette entrée de match rapide d'aller saluer notre homme de terrain. On verra bien sur le banc au prochain arrêt de jeu, Christophe Guédouget. Pour faire un point sur les conditions parce que la pelouse est un peu grasse aujourd'hui. Ça peut influer sur les appuis sur cette mêlée avec bel effort de la part des Rochelais, mais le ballon qui peut sortir pour les Bayonnais avec une tentative de sauter de la part de Duplessis, mais on se retrouve sur le reculoir avec Félix Le Bourris qui réduit le ballon sous pression. Et il est pris par la bonne défense de Paul Jordan et Levani Botia qui le propulse en touche. Belle solidarité de la part des Rochelais sur cette action. Mais malheureusement, une occasion gâchée pour les Bayonnais avec cette longue sautée alors qu'il y avait un surnombre normal pour les Bayonnais à 5 mètres de la ligne. Vous allez voir, il y a un 5 contre 4 à jouer et on saute tout le monde, donc forcément la défense elle glisse et elle pousse l'attaque bayonnaise vers la touche. Occasion ratée. Restez là-bas. On va laisser les Rochelais développer leur touche avec une prise du centre du terrain avec la grosse percussion de Winnie Antonio, le capitaine Rochelais. Et derrière le jeu au pied d'Alexis Balès. Il va finir en touche. Non, il ne trouve pas la touche. C'est finalement récupéré par Tongia, le joker médical de Gustave Moyago. Et effectivement, il perd le ballon au contact. Derrière, c'est Moribo qui le relève un peu en catastrophe avec Duplessis qui peut alerter Martial. Martial, la passe allongée pour le Bourris qui tombe à l'avant. Fanou. Et avec Moribo qui se couche sur ce ballon et qui arrive à servir Kovu. Kovu qui vient percuter. Avantage en cours, bien sûr, pour les Rochelais suite à cet en avant. Balès qui peut servir Brock James et le jeu au pied d'occupation. Avantage terminé. Et le rebond qui n'est pas favorable aux Rochelais. Benjamin Thierry qui dégage son camp et qui trouve une belle touche. Ça va être peut-être rapidement joué par Brock James. Il sera visé dans un deuxième temps. L'occasion pour nous, justement, on allait enfin saluer Christophe Guédouget. Bonsoir Christophe. Bonsoir, c'est parti vite en effet. Il y a eu du rythme d'entrée. Quelles sont les conditions pour ce match entre Bayonne et La Rochelle? Elles sont très bonnes. Alors c'est vrai qu'il a plu pas mal ce matin, notamment sur le Pays Basque, mais du coup la pelouse est un peu grasse, mais la température est très agréable. Il n'y a quasiment pas de vent, vraiment de très belles conditions. Très belle ambiance, vous l'avez entendu à Jean Daugé, mais en revanche sur le terrain, c'est tendu, accroché, c'est parti très fort, comme on l'a vu. Très bien Christophe, aucune blague sur la pluie ou le Pays Basque. Avec le Pays Basque, on vous lâche Richard Bourg. Avec le jeu au pied de Brock James dans le centre du terrain, c'est récupéré par Martial, mais Martial il est sous pression, il s'en sort bien, il a cassé le premier plaquage. Le contre-attaque conclu par Lobo Balabou. Oui, avec une contre-attaque initiée par Romain Martial, le plaquage manqué de Levani Botia qui va permettre à l'ailier bayonnais de trouver l'intervalle et puis de retrouver le 3 carrel, le joker amical Tongia qui finalement trouve Jean Moribo. Pour après un énième temps de jeu, mais finalement, vous allez voir, la contre-attaque de Romain Martial, le plaquage manqué de Levani Botia. Derrière, on trouve Tongia à hauteur, repris par Gabriel Lacroix, qui est l'ailier en vogue en ce moment, du côté de La Rochelle. Jean Moribo qui oublie un surnombre sur l'extérieur, qui finalement va passer par un temps de jeu et une longue passe sautée de Sobus pour le Balavou, qui a vu qu'il n'y avait personne derrière, le rebond favorable. Et les Bayonnais sont récompensés. Ça récompense leur première action
qui est arrivée à 5 mètres de la ligne. Et celle-ci, elle part de 80 mètres. Comme quoi, c'est pas quand on est le plus près de la ligne qu'on arrive à marquer. Grosse relance amorcée par Romain Martial. Sur le ralenti, on n'a rien. On a contre-attaque de la part de on est attentif, on est attentif. Baïonné et avec Lovo Balavou qui quelque chose sur le surnombre un peu annulé par une passe un peu mal assurée. S'en sort très bien parce qu'il a vu effectivement qu'il n'y avait pas de deuxième rideau. Et oui, sur un jeu au pied de Brock James un petit peu long. L'arrière-garde Rochelaise n'était pas replacé. Gabriele Lovo Balavou l'a bien vu. Attention et ça pour Sobus qui n'a plus que 5 secondes pour buter. Qui va passer entre les poteaux pour Sobus. Ça fait 7-0 pour Bayonne. Très bonne entame de l'aviron bayonnais. Vous allez voir, petit en avant. Et oui, laissé peut-être entaché d'un en avant. Ouais. Et M. Poit demande d'ailleurs demande un ballon. Et la transformation de Thierasson a été tapée, donc il n'avait pas le droit de la demander à ce moment-là. Romain Poit, une fois que la transformation est passée, c'est trop tard, monsieur. Pensez à annoncer le nombre en touche, les gars. C'est tardif. Mais cet essai qui aurait peut-être dû être refusé pour un en avant de transmission entre Martial et Tongia. On a bien vu sur cette image et ce ralenti. Et ça profite au Bayannais, pas vu, pas pris, comme on dit. Pour info, pardon, Richard, juste noter que côté Rochelet, c'est Romana Graham qui fait porteur d'eau et qui a été chargé de réunir tout le monde sous les poteaux. Le deuxième ligne néo-zélandais et de passer les consignes que lui avait demandé de faire passer Patrice Colazo. Il doit être un peu agacé par cette entame de match, Patrice Colazo, parce qu'un ballon joué au pied un peu trop approximatif, ça fait un contre. Un ballon perdu dès le renvoi, ça ne va pas vraiment lui plaire. Avec une bonne prise de balle malgré tout en touche, malgré le pressing de John Beattie au contre. Et on relève au pré avec Romain Sazi. Derrière. Derrière. C'est bien là, c'est bien. Valès qui va solliciter Mike Corbel pour prendre le centre du terrain. Même ce ballon, il ne va pas sortir de manière rapide. Et sans doute encore un jeu au pied, le voilà, de Brock James qui a vu que on n'avait pas assuré du côté de Tongia à la couverture. Et du coup, Sobus sous la pression de Lacroix qui essaye de le propulser en touche. Et ce ballon peut-être cafouillé, attention. Action très chaude là avec Benjamin Thierry qui se fait refouler à quelques centimètres de la ligne. Changement de main. Ils ont gagné le ballon, les Rochelais. Ils ont gagné le ballon. Derrière. Le contre-rock des Rochelais qui ont récupéré cette balle avec la charge maintenant de Willy Antonio. Et il y a du décalage, pourquoi pas, avec la passe allongée peut-être par Brock James, avec maintenant les appuis de Jordan. Mais Jordan, il est bien pris par la défense des Bayonnais. On avait bien glissé. Le ballon est conservé malgré tout par les Rochelais. Avec Gourdon qui se propose au pré et qui arrive à recréer un peu d'avancée. Attention, les Bayonnais qui ne sortent pas de la zone. Pas d'avantage selon M. Poit avec maintenant la charge de Botia qui passe par le sol. Balèze dans le sens, le petit jeu au pied rasant qui va filer directement dans les bras de Sobus. La bonne couverture de la part du demi-mêlée. Non, il y a un blanc qui est dans le camp noir, je ne peux pas siffler. Il y a le 4 qui revient sur le ballon, je ne peux pas siffler. Et on revoit le bon pressing de Lacroix. Il y avait touche. Il y avait touche quand même. Il y avait les pieds d'Emmanuel Sobus qui étaient les deux à l'extérieur. Il aurait dû avoir une touche pour les Rochelais à 5 mètres. Mais en tout cas, les Bayonnais qui s'en sortent bien. Un très bon début de match, autant offensivement que défensivement, malgré cette petite panique à 5 mètres de la ligne qui a été sauvée par Emmanuel Sobus, par 2 fois d'ailleurs. Alexis Balès qui s'est vu reprocher ce petit jeu au pied pour conclure l'action. Parce que Colazo qui lui a demandé de jouer simplement. Non, restez là. C'est vrai qu'ils avaient le temps, les Rochelais, de s'organiser. Ils étaient dans les 22 mètres. On le revoit ce jeu au pied. Ici noir. C'est surtout sur des temps forts comme ça, à 5 mètres de la ligne, il faut conserver le ballon pour mettre l'adversaire à la faute et attendre ce coup de pied là après un avantage. Le plus souvent, quand on a un avantage, on tente un coup gagnant par un coup de pied par-dessus, un coup de pied rasant, mais on revient forcément à une pénalité. Ils ont été perturbés sur ce lancer en touche, les Bayonnais. Derrière un jeu au pied d'occupation récupéré par Moïmo Ivalou avec le pied gauche de Moïmo Ivalou et il dévisse un peu. L'habituel arrière aujourd'hui décalé à l'aile. Le couloir ici noir sur la ligne. Et c'est un bon lancé assuré pour les Yataua. Et attention avec cette équipe de La Rochelle qui est tout simplement le meilleur contre en touche du top 14. Plus de 23% de réussite sur les lancers en touche. 18 ballons volés depuis le début de la saison.
Et là encore, il y avait la pression de Victor Vito, mais c'est conservé malgré tout par les Bayonnais. Avec maintenant la charge de Moribo qui a cassé le premier plaquage. Moribo, est-ce qu'il va arriver à passer les bras? Non, il passe par le sol. On enchaîne avec Sobus. Sobus qui essaye d'ouvrir un intervalle pour Lorenzo Cittadini. Sobus qui repart dans le côté fermé avec Moribo qui casse un plaquage. Il est finalement mis au sol dans un deuxième temps. Avec maintenant la charge de Van Lille. Sobus encore avec Duplessis qui feinte la passe, qui vient défier. Et bien stoppé par la défense rochelaise. Beaucoup de rythme mis par les Bayonnais. Avec maintenant une passe qui arrive avec rebond. Chouznou qui rapide et qui va aller déborder le long de la ligne de touche. Magnifique action de Baptiste Chouznou qui vient récompenser une nouvelle attaque de Bayonne. Ça fait 2 attaques bayonnaises et 2 essais. Oui, avec un très beau cadrage de débordement de Baptiste Chouznou, me semble-t-il. Vous allez voir, sur la passe de Tongia dans le dos, il récupère Mourivalu. Hop, pris sur les appuis, terminé Rafu. Et voilà, 2 essais, plus qu'un essai du bonus offensif pour les Bayonnais. Il ne faudrait pas que ce soit l'opération de la soirée. En tout cas, les Rochelais ne sont pas forcément dans le match. On l'a vu sur le coup d'envoi, ils ont pris le ballon sur la tête. On a vu la première action, les Bayonnais sont arrivés à 7 mètres de la ligne. Et là, 2 plaquages manqués qui amène le deuxième essai bayonnais. Et un véritable break puisque ça fait déjà 12-0. Effectivement, entame parfaite de la part de cette équipe bayonnaise qui aplatit déjà le deuxième essai de la soirée. C'est le premier en top 14 pour Baptiste Chouznou. On parlait en début de match, en avant-match de la rentrée de Jean Moribo, de Baptiste Chouznou. C'est Jean Moribo qui perce en position d'arrière et qui casse la ligne encore une fois pour la conclusion de son compère de la troisième miel. En position de lié. Exactement, l'essai de Baptiste Chouznou. Transformation de Emmanuel Sobus pour passer peut-être à 14-0. 14 minutes, c'est pas mal. Sobus avec son pied gauche, le bon angle. Et ça va finir entre les poteaux et ça fait 14-0 pour Bayonne. Je crains pour la glacière rochelaise à la mi-temps dans les vestiaires. Référence effectivement au coup de gueule de Patrice Colazo en Challenge Cup. Il avait shooté à la mi-temps, furieux après ses joueurs, il avait shooté dans une glacière. Là, il a de quoi être furieux parce que le début de match des Rochelais. Il a le masque, hein, vous l'imaginez. Il n'est pas très bon, c'est tout à fait normal. Et attention parce que là, Lacroix, il est venu récupérer ce renvoi. Le petit lutin Rochelais avec Balès qui peut servir Gourdon. Gourdon au défi. Le ballon est là, il n'y a aucune gêne. Pas ici. Avec le jeu dans le dos maintenant, avec la passe allongée de Brock James, mais un peu dans les chaussettes de Victor Vito. Et les Rochelais qui se retrouvent sous pression et qui ont perdu 20 mètres en une passe. Ça manque un peu de précision pour l'instant du côté Rochelais. Des approximations qui leur coûtent cher. Vito, la percussion avec Brock James. La passe dans le dos pour Botia. Botia qui redresse, qui vient défier, mais le bon plaquage de Lovo Balabou. Attention, il n'y a que des avants du côté bayonnais. Et encore une passe un peu imprécise, récupérée malgré tout par Kovu qui peut retrouver Mourivalou. Attention à Mourivalou, on connaît sa qualité de raffut et elle vient de s'exprimer d'ailleurs sur cette action. Balès pour Brock James. Avec la charge de Winnie Antonio qui arrive avec un peu de vitesse. On conserve et on enchaîne dans le sens avec la remise intérieure. Mais Jordan qui ne capte pas ce ballon. Un peu en dedans Paul Jordan sur ce début de match. C'est lui qui avait commis l'en avant sur le premier envoi de la partie. Il commet un nouvel en avant ici. En tout cas, les temps de jeu assez longs s'enchaînent. Et on voit pas mal de joueurs avoir besoin de récupérer autant du côté bayonnais que du côté rochelais. Ce petit arrêt de jeu va faire du bien à tous les organismes, parce que comme on le disait, on a démarré sur le chapeau de roue. Pas le temps de s'endormir sur ce match, c'est parti fort d'entrée. Et Mourivalou avec la puissance qu'on lui connaît, le raffut sur Mourivalou. Ça va rien dire, mais on n'arrive pas, quand on a réussi à créer un peu d'avancée à La Rochelle, on n'arrive pas à miser sur la continuité pour breaker cette défense de Bayonne. Oui,
les Rochelais ne sont pas bien rentrés dans le match. C'est pas normal que ça se lève des deux côtés. La première était bonne, on reste sur la première. Deux passes de Brock James alors que c'est pas normal que ça se relève sur la dernière. La première était bonne, donc on doit rester dedans. D'accord. Chacun dans son axe, on ne tourne pas autour des droitiers. C'est juste la concentration qui fait que le score est tout à fait logique de 14-0 pour les Bayonnais. Et les présidents en tribune. Ici c'est la Goiti sur la droite de l'image et à gauche Vincent Merlin, le président Rochelet. Lié. Allez gros, allez. Je. Francis Alagoiti qui a donné de la voix pendant la trêve européenne pour remobiliser un peu tout le monde. Et belle mêlée bien stable du côté de Bayonne. La bonne sortie de balle avec le jeu au pied de Willy Duplessis. Long jeu au pied. Et avec Zach Holmes qui va être un peu sous pression. Zach Holmes qui arrive à remettre à Lacroix. Lacroix qui essaye de défier un contre un et résiste. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire encore Lacroix. Est-ce qu'il va être repoussé en touche? Une bonne défense dans le deuxième temps des Bayonnais. Beau jeu au pied d'occupation de Willy Duplessis avec une belle pression de Tongia. On va voir Zach Holmes qui s'en sort pas trop mal, qui n'est pas poussé en touche, qui donne à Gabriel Lacroix qui lui s'en sort bien. Parce que Félix Le Bourris rate le plaquage. Finalement se reprend pour le pousser en touche et une touche offensive pour les Bayonnais qui pourra amener peut-être le premier ballon porté pour cette équipe bayonnaise. Ils avaient dit vouloir répondre présent de manière collective et pour l'instant c'est le cas pour ces Bayonnais. À mon avis, avec Pidgey Van Lille, relayeur, ça part au-delà des 15. Un ballon porté, voilà. Et on sort un ballon porté effectivement, le premier ballon porté constitué dans ce match mais immédiatement mis au sol. Et faute au grattage de la part de Corbel. Il a gratté ce ballon. Le deux noirs qui gratte ici au sol. Ouais, c'est pas Corbel. C'est Forbes qui a gratté en fait qui est. Voilà. Yareux qu'on n'a plus le droit de mettre les mains sur le ballon. Annoncez-moi, au lieu de faire des réunions, annoncez-moi plus vite le nombre. Et il a un genou en plus. Il a un genou au sol, il est au sol, il n'a pas le droit de jouer le ballon. Il y avait le porteur devant, l'autre à côté, c'était bon. Contre les Rochelais, Pierrot Forbes. Non, les deux étaient sur la même ligne, le porteur était atteignable, pour moi c'est bon. En tout cas, l'occasion de passer à 17-0, après les deux transformations en coin à gauche et à droite. Là, Emmanuel Sobus est quasiment en face. C'est pas forcément les plus faciles à mettre, mais ça permettrait à l'Aviron de passer 17-0. Ça commence à faire un petit peu lourd pour cette équipe rochelaise qui a des ambitions dans ce championnat. Oui, quasiment 20 minutes de jeu et pour l'instant c'est un trou d'air de La Rochelle qui passe complètement à côté de sa première période. Merci. Sobus. Il n'y est pas. Qui force un peu son coup de pied. Et qui rate sa première pénalité et sa première tentative du match. On n'a pas entendu le public réagir, donc le joueur qui est resté dubitatif. Donc c'est un petit peu dommage par manque de concentration d'éviter de creuser complètement l'écart et d'enfoncer vraiment ces Rochelais au fond du trou. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même un bel avantage de 14-0 pour les Bayonnais. Quand Richard Dourte vous parle de pénalité à genre de jeu, on a tendance à l'écouter. Avec un ballon récupéré par les Bayonnais, mais en position de hors-jeu. En avant récupéré. En avant repris délibérément en position de hors-jeu, assez clair et évident. Qui est devant le porteur de ballon, pardon. Pénalité logique contre les Bayonnais. Très bien arbitré par Monsieur Poite, qui est très serein depuis le début du match, très en forme. Et là, sur tous les points de rendez-vous. On rappellera quand même que le premier essai bayonnais était peut-être attaché dans le gère en avant. Et ça, c'est du ressort de l'arbitrage vidéo. Exactement. Signaler l'arbitre de champ. Après, c'est ce qu'on a vu hier. On a vu lors de Grenoble-Toulouse, quand Marc Doussin prend du temps pour taper la transformation, qui a permis justement à l'arbitre de revenir, de demander la vidéo. Si Jean-Marc avait tapé plus vite, peut-être que l'arbitre n'aurait pas eu le droit. En arrière. Avec un ballon cafouillé un peu par les Rochelais qui avaient pourtant une occasion de se relancer un peu et de venir débloquer leur compteur. Ballon perdu et ça fait un ballon de contre-attaque pour les Bayonnais avec le jeu au pied de Lovo Balavou sur l'aile de Tongia qui n'a pas réussi à relever ce ballon. Et c'était Benjamin Thierry qui était en position d'ailier. Ça a été rapidement joué par les Rochelais, mais la touche avait été marquée. On voit Patrice Colazo d'ici là, prendre la tête à deux mains, se frotter le visage. Ils enchaînent les fautes, de nouveau une faute. Ne touche pas dans les 5 mètres. Voilà, n'a pas été joué dans les 5 mètres. C'est une première mi-temps compliquée pour les Rochelais, cette première mi-temps. Première 20 minutes.
avec Duplessis qui va mettre du pied. Une grande chandelle qui monte dans le ciel de Bayonne. Avec à la retombée Zach Holmes et surtout Victor Vito qui est venu s'imposer avec beaucoup d'autorité sur ce ballon aérien. Et on vient jouer dans le petit côté. Il est un peu seul, Gabriel Lacroix. Ah, mais il est solide, il attend le soutien, Gabriel Lacroix. Attention à la défense au ballon des Bayonnais. Et ils vont récupérer le ballon grâce à ce chop tackle, comme disent nos amis britanniques. On est venu coffrer le porteur de balle et l'empêcher de libérer le ballon. C'était pas un cadeau, hein. Gabriel Lacroix 1 contre 3, notamment Jean Moribo et Cittadini. Ah, c'est compliqué, c'est pas le plus solide pour aller au sol. Puis, bien sûr, quand on tient quelqu'un, quand on le plaque en haut, le but c'est de le garder debout. Donc quand on est encore plus léger que l'adversaire, c'est d'autant plus difficile. C'est comme ça. Et pour l'instant, rien ne réussit à cette équipe de La Rochelle hein, sur cette entame de match. Mêlée, oui, mêlée bleue. Ici. Ils sont menés 17-0. Allez, on continue à bosser comme la première et la dernière, c'était bien. C'est quand même une entame de match assez surprenante de la part de ces Rochelais qui ont été très convaincants sur la phase allée. Ici, allez, avec la moue dubitative de Patrice Colazo. Un seul match sur lequel ils sont un peu passés au travers sur la phase allée, c'était à Bordeaux. Pour le reste, ils ont pris des points sur toutes les rencontres, tous les déplacements. Au moins un point de prix pour cette équipe de La Rochelle. Là, pour l'instant, ils n'y sont pas. Flexion. Ah, ils n'y sont pas. Et puis... pour une équipe du quatuor de tête, ne pas prendre de points pour l'instant, je dis bien le dernier du championnat, c'est quelque part une contre-performance. Avec là par contre un bel effort en mêlée de la part des Rochelais qui vont peut-être récupérer. Et ils l'ont récupéré je crois. Avec les troisièmes complètement balayés. Et en plus le droitier Cittadini de Bayonne qui est sanctionné pour s'être relevé. Bel effort là par contre en mêlée fermée de la part du pack Rochelais. Oui, ça peut démarrer de là. C'est-à-dire que... droitier qui se relève. Look at the ball, you have the ball in your feet. Look at the ball, that's better. Le droitier qui se relève ici. Non, il avait le ballon dans les pieds, il aurait pu le jouer et il était en train de parler, donc il reste sur le ballon. Petit recadrage de Monsieur Poit. Et attention, la touche. Elle y est pas, si elle y est où la belle touche par Brock James. Tout à fait, Lolo. Il a allongé le coup de pied là. Et monsieur l'arbitre de touche est rentré sur le terrain pour voir s'il était. Lolo. On va voir, hein, voilà, Cittadini qui se relève et Victor Vito qui parle que Gourdon se fait tenir par le maillot alors qu'il a le ballon dans les pieds. En tout cas, attention à cette touche. Et peut-être le réveil ou le départ du match pour les Rochelais. Je ne sais pas s'ils sont rentrés sur le terrain en fait. C'est en tout cas un bon ballon d'attaque pour cette équipe de La Rochelle avec une touche à 5 mètres de la ligne lancée à suite pour Ikero Forbes. On va voir la stratégie décidée par ces Rochelais avec une prise de balle et un ballon porté. Très belle prise de balle de Sazi derrière. On s'organise bien et on avance lentement. Ça désaxe et finalement sortie de balle de Ikero Forbes qui a vu que ça partait un peu sur le côté. Derrière. Sazi qui organise ses avants avec la charge de Willy Antonio qui résiste au premier plaquage et il passe par le sol dans un deuxième temps. Avec Balès qui relève pour Victor Vito. Victor Vito, il manque un peu de solution et il se fait bien plaquer par Tom Donnelly, son compatriote. Balès qui organise ses avants avec la charge des Rochelais. Derrière on part jouer dans le fermé avec Brock James pour Levani Boccia. Levani Boccia qui casse un plaquage, il passe par le sol dans un deuxième temps. Attention au contest bayonnais, bon déblayage dans un deuxième temps des Rochelais avec la puissance de Johnny Kovo. L'armada rochelaise qui est... c'est une séquence tout en muscle de la part des Rochelais avec ici Sazi qui se fait refouler par le très bon plaquage de son vis-à-vis Jean Moribo. Ballon conservé malgré tout par les Rochelais avec Balès qui va encore solliciter ses avants. Vito dans le dos pour Brock James. Brock James qui allonge la passe pour Jordan. Jordan pour Zach Holmes. Avec un peu de vitesse mais la défense avait parfaitement coulissé. Les Bayonnais ne se sont pas laissés déborder sur cette séquence avec Balès qui relève pour Gourdon. Gourdon avec Ikero Forbes. Balès qui va sans doute repartir dans le fermé avec Paul Jordan qui est venu se proposer au pré. Attention parce qu'il y a les bras de Jean Moribo qui est venu gratter ce ballon et qui va obtenir une pénalité. Voilà pourquoi il est si important dans ce groupe bayonnais, Jean Moribo. Dans les moments décisifs, il répond souvent présent. Et ouais, c'est son point fort, le jeu au sol. Les turnovers à l'image de Stéphane Hermitage, le Lyonnais, ancien Toulonnais. Pas toutes les 5 minutes. Oui, quand Jean Moribo se retrouve en bonne position pour gratter le ballon, c'est rare que celui-ci sorte. Et là, c'était vraiment la situation où on avait besoin de ce joueur-là. Messieurs, voir, hein.
Oui. Un petit mot avec Vincent Etcheto. Alors on a vu qu'offensivement vous étiez bien, défensivement on vient de voir que vous êtes bien aussi. Tout va bien ce soir. On va gagner, non. Ouais, à part qu'on doit mener 15-0, on a une pénalité facile face au poteau. Manu il en met 2 du bord. Et ouais, 17, et ouais, c'est ralent. Mais j'espère qu'on va pas regretter ces 3 points à la fin. Après, on voulait faire une bonne entame, c'est bien. Après, on sait que c'est. On n'a pas souvent mené cette saison, mais c'est long quand même. Hein. Merci. Le sourire de Vincent Etcheto. 5 plus 1. Toujours le bon mot dans ses propos avec cette réaction. La question de Christophe Bougé, on va gagner. Alors. Effectivement, l'entame en tout cas de match, elle est parfaite pour ces Bayonnais. Et derrière, bonne prise de balle en touche avec un ballon porté. On des axes tranquillement avec Leia Taïua qui a le ballon en main. Et Sobus qui va sans doute devoir le jouer avec petit jeu au pied d'occupation. Le rebond qui ne trompe pas Mouri Valou qui récupère cette balle et qui vient à la percussion sur Van Lille et Martial. Balès qui peut sortir la balle avec Brock James qui a tenté de prendre en intervalle. Le soutien de Botia, Balès qui va revenir chercher le soutien. Balès qui a peut-être vu un intervalle, il s'engage avec la passe au contact pour Mouri Valou. Attention à Zakops qui poursuit au pied. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le ballon? Le numéro de dribbling qui profite finalement à Gabriel Lacroix qui se couche sur cette balle. Oh, ils sont stoppés à seulement 5 mètres de la ligne, un peu plus, allez 10 mètres de la ligne. C'est Rochelet, mais on se met à la faute du côté bayonnais. On est venu gratter sur le côté. Il y a un en avant au sol du noir, donc on revient le 15 en 4 appuis. Ça mérite. Il y en a en avant au sol, on revient au 15 qui était en 4 appuis. Une occasion de marque pour les Rochelais, mais on ne va pas en vouloir à Monsieur Poite. En tout cas, les Bayonnais s'en sortent bien, parce que si le rebond est favorable à Zach Holmes. Il est sorti, Pierre? Bien sûr, un protocole commotion pour la 3e ligne Bayonnais, Baptiste Chouznou. Chouznou qui faisait une excellente entame de match. Un petit peu. Récompensé par cet essai. C'est le rebond qui est défavorable à Zach Holmes. Merci Fanou, il n'avait pas vu l'en avant noir. Encore une fois, le retour d'Emmanuel Sobus qui sauve les Bayonnais. On l'a dit merci, j'avais pas vu l'en avant noir. Sur Gabriel Lacroix, puis après dans l'embut. Allez, on continue à rester cadre. Peut-être l'ouverture du score pour Grandjet. C'est Pelou Taïlé qui va remplacer au moins temporairement Baptiste Chouznou. Ouais. Et du coup, c'est Van Lille qui va reglisser en 3e ligne, son poste habituel. Exactement, PJ Van Lille, 8 de formation, elle passe pas celle-là. Oh, le poteau! Le poteau pour Brock James quand ça ne va pas, ça ne va pas. Non. C'était pas prévisible, mais. Merci Pierre. Comme vous dites Jean-Baptiste, quand rien ne va, les 30 premières minutes de La Rochelle sont à l'image de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire 14-0 et cette pénalité facile pour Brock James qui heurte le poteau. Alex se renvoie au 22 mètres long dans les bras de Brock James qui monte une chandelle pour essayer d'aller un peu occuper le terrain. Mais Benjamin Thierry très propre à la retombée qui peut servir Van Lille. Van Lille bien stoppé par la défense rochelaise. Et attention au grattage de Mouri Valou, c'est conservé finalement. Alors par les Bayonnais, avec Duplessis qui va allonger son pied droit. Et Kovu qui est à la récupération et qui sert son ouvrier Brock James. Restez bleu. Ouais, très noir, belle touche trouvée par Brock James. Il a allongé la foulée là-dessus. Et il vient réinvestir, permettre à La Rochelle de réinvestir un peu le camp bayonnais. Même si le lancer bien sûr est à suivre pour les Taïua. Merci noir, merci. Combien bleu hein? Et on voit le choc sur lequel Chouznou s'est un peu assommé. Allez, le bon lancer encore une fois de Leia Taïua. Ils sont propres en touche pour l'instant les Bayonnais. Les noirs, sortez 6 Et derrière ça leur permet de s'organiser avec un Moll qui avance et un avantage en cours parce qu'on est passé sur le côté. Et on continue d'avancer avec Leia Taïua pour Sobus. Et Sobus peut-être un petit contact vu par Monsieur Poit. Du coup on revient à l'avantage. Il va y avoir du travail pour Patrice Colazo et Xavier Garbajosa. Deux ici qui va sur le côté impacté sur le porteur. Entre l'indiscipline, la non-concentration et tout ce qui s'ensuit, les Rochelais ne sont pas rentrés complètement dans le match, même pas du tout. En tout cas les Bayonnais.
c'est peut-être les Bayonnais qui ont fait sortir des Rochelais ou les ont empêchés de rentrer dans le match parce qu'on a vu la première action qui a abouti à 5 mètres de la ligne, puis la deuxième action, le contre-attaque de Romain Martial qui aboutit sur un essai, la troisième action, un essai de Chouzenou. Pour l'instant, les Bayonnais sont très très bien rentrés dans le match, n'ont pas permis aux Rochelais de se mettre, oui, ils ont annoncé d'être efficaces sur le terrain. Et avec le lance à suivre pour les Yataua. Bonne prise de balle de Donnelly. Il a un peu échappé ce ballon. Ça profite malgré tout à Van Lee. Il a récupéré avec un peu de réussite. Sobus. Il peut écarter pour Duplessis avec Lovo Balavou. Lovo Balavou qui vient défier sur Kovu. Il n'a pas choisi le plus simple à attaquer. Hein. Avec derrière le relais et la percussion de Donnelly. Changement de main. Tentative de grattage de Boccia. Ils vont récupérer ce ballon, les Rochelais. Avec Balès qui part dans le petit côté, avec Jordan qui se fait contrer. On voit Patrice Colazo qui râle sur ses jeux au pied trop fréquents à mon avis à son goût. Et Boccia qui sert Victor Vito. Et bonne défense des Bayonnais. On repart encore dans le fermé avec un nouveau jeu au pied cette fois-ci contré. Oui, c'est contré, c'est pas direct en touche. Je vais scruter la réaction de Patrice Colazo au prochain jeu au pied des joueurs de La Rochelle parce que là il commence vraiment à s'agacer. Et là il met la main sur la tête, sur le visage, pauvre Patrice. C'est dur quand on est entraîneur, c'est dur de voir son équipe autant subir et enchaîner les fautes, des fautes de concentration, de discipline parce qu'ensuite c'est... Oh pardon monsieur. Alors qu'on a aperçu au moment où Antonio vient ouvrir grand l'intervalle. Stop. Coup d'épaule et derrière Rodgers le jeu au pied. Trop long, attention à la contre-attaque. Avec Benjamin Thierry qui a tenté de travailler sur les appuis face à Holmes, mais bon plaquage de la part de l'Australien. Jouez le ballon. Rochelais qui met un peu de temps à se réorganiser sur ses jeux au pied. Derrière Noir encore. Allez, bonne défense ici de Corbel. Et Moribo qui a vu qu'il n'y avait personne pour garder l'axe du regroupement. Et on restera bleu devant 2-18. Derrière le jeu au pied de Duplessis. Très bon jeu au pied encore. Non. Merci Fabien. Et le rebond qui malheureusement fuse jusque dans l'embut. Il avait bien allongé le jeu au pied. Quand on parle de jeu au pied, l'occupation, ce jeu-là, arrêt du temps. Et un petit protocole de promotion, me semble-t-il. Ah oui, il y a un Bayonnais qui touche. Attention la ligne. Attention la ligne sur les coups de pied. Qui est resté à terre. Arrêt du temps, 4 bleus. C'est bon? Je disais donc ce jeu au pied, l'occupation en plein milieu du terrain, dans la zone libre, ne laisse, même si le ballon était resté il y avait le 11 et le 13. sur le terrain, sur l'aire de jeu, ne laisse aucun choix aux défenseurs si ce n'est de mettre un coup de pied le plus fort possible et on récupère la touche pour soi. Donc c'est vraiment assez bien joué de la part de Willy Duplessis. Puisque derrière, il investit le camp Rochelais, l'équipe bayonnaise investit le camp Rochelais. Patrick et va récupérer le ballon sur l'envoi 22. Oui, est-ce qu'on peut revoir l'action du Noir? Arbitrage vidéo demandé sans doute pour le déblayage de Johnny Kourou sur Van Lille. On rappelle les nouvelles directives de World Rugby, de surveiller de très près toute action le point de faute de brutalité ou tout engagement excessif, notamment sur les zones de la tête. C'est pour ça que vous voyez, même en Coupe d'Europe, le plus en plus. On vérifie l'action du Noir sur le 4 blanc. On va voir là exactement cette action. On l'a aperçue rapidement tout à l'heure sur les ralentis. Voilà, c'est là. Il y a déjà la grosse charge de Antonio. C'est ça que je veux revoir. Ouais, on ne sait pas. On peut sanctionner peut-être un déblayage à l'épaule. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup moins spectaculaire que d'autres. Mais Johnny Kourou, il fait 130 kg et ça peut faire mal. Mais ça a dû faire mal au cervical quand même à Pitchy Van Lille, je vous le dis. Ça a tassé un peu, ouais. Ouais, ça a tassé. Il a perdu 2 cm sur le coup. Et il est à moitié KO. Hein. Il est groggy, hein. On l'a vu, il a eu du mal à se relever. Pas de protocole commotion demandé pour l'instant. Ouais, mais c'est clair, évident, c'est la tête. Il vient à l'épaule, il percute le joueur à l'épaule. Pour moi, c'est carton jaune. Voilà.
Ce sera un carton jaune pour cette équipe de La Rochelle et une pénalité bien placée à suivre. Les ennuis s'accumulent pour l'équipe de La Rochelle qui n'y est pas. Vous venez, vous n'utilisez jamais les épaules, les bras. Non, 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 non. Vous fermez l'épaule et vous touchez la tête du joueur. Les consignes sont claires pour ce pardon. Oula, il nous a fait une frayeur. Il nous a fait une frayeur. Non, il a fait surtout une frayeur à tous les coups. On a les consignes claires. Dès que ça touche la tête avec l'épaule, on ne peut pas accepter ça. Non, finalement. Non, non, non. C'est la tête, c'est la zone de la tête. Voilà, si ça avait été plus volant, ça mériterait un carton rouge. Et carton jaune. Et comme on disait il y a quelques minutes, les soucis s'accumulent pour Patrice Colazo. Les petits ratés. On parlait des ratés Rochelet, il y a aussi des ratés pour les arbitres, on s'est trompé de poche. Il a fait une frayeur à tous les supporters Rochelet et tout le public bayonnais qui a rombi de plaisir au moment du carton rouge. Mais non, c'est bel et bien seulement un carton jaune. Oula, le regard noir de Patrice Colazo. Ça va être bouillant dans le vestiaire. C'est compliqué, vous savez, c'est compliqué de donner sanguin comme Patrice, comme je peux l'être aussi. C'est dur de ne pas pouvoir agir et de voir son équipe faire autant de fautes. Alors les fautes sont toujours bêtes, mais autant de fautes techniques, autant de fautes de concentration, autant de fautes de discipline. Et qui coûtent là, on va voir. C'est la même qu'a raté Emmanuel Sobus il y a 10 minutes de ça. Sobus, quasiment la même que tout à l'heure. Voilà. Et cette fois-ci, ça va passer entre les poteaux. Et le voici le 17-0 que vous annonciez tout à l'heure. Ça fait déjà 17, ça pourrait faire un 20. C'est très lourd pour les Rochelais, mais c'est largement mérité parce que les Bayonnais ont réussi leur entame et réussissent leur première mi-temps. Et ils mènent 17-0, les Bayonnais de Vincent Etcheto. Et cette équipe de La Rochelle qui est complètement passé à côté de cette première période. On a l'impression que tout est contre eux, les Rochelais. Les passes sont mal assurées. Les turnovers ne leur profitent pas. En arrière. Et il suffit de dire ça pour qu'il y ait un rebond favorable à Gabriel Lacroix. Allez, pourquoi pas une balle récupérée dans les 22 mètres pour essayer de relancer un peu cette partie qui pour l'instant est quasiment à sens unique. Avec Balès qui est parti jouer dans le petit côté avec Kevin Gourdon. Avantage, le joueur touché sur le ballon. Avec une bonne pénalité à suivre. Et on va le jouer cet avantage du côté Rochelet. Avec la charge d'Ikero Forbes. Le bon soutien de La Rochelle avec Balès maintenant qui peut servir du Corvito. Balès de nouveau pour Brock James. Brock James. Ah, la mauvaise passe pour Gabriel Lacroix. C'est récupéré par Romain Martial. Le 4. En dehors de ses appuis qui va se coucher sur le ballon. Encore une fois, conteste. Une faute technique du côté Rochelais qui empêche ceci d'être efficace. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tenter le 3 points? L'attente, Patrice Colazo a été très clair. Il a envoyé son porteur de tir en lui disant c'est Zach qui l'attend. Donc c'est Zach Holmes qui va taper. 3 points? Oui, parce qu'on rappelle que la ligne bleue, vous restez sur la ligne. Restez sur la ligne. Offerte à la botte des artilleurs Rochelais. Et c'est donc Zach Holmes qui va prendre le relais. Lilian. Pour essayer enfin de débloquer le compteur de cette équipe La Rochelle. Alors regardez bien sur l'image, petite nouveauté. Vous voyez le temps défilé sous le carton jaune. C'est bien sûr le temps que les Rochelais vont encore devoir jouer à 14. 3 minutes, un peu plus de 7 minutes encore à évoluer en infériorité numérique pour cette équipe de La Rochelle. C'est d'innover pour nous permettre de lire un peu mieux ce qui se passe dans un match. Cette infériorité numérique de La Rochelle pour être limitée si cette pénalité venait à passer. Et Zach Holmes qui passe les premiers points de La Rochelle dans cette partie. Les Rochelais débloquent enfin leur compteur. Mais ça ne suffira pas pour échapper sans doute à la soufflante à la mi-temps. Oui, soufflante ou pas soufflante. En tout cas, Patrice Colazo doit recadrer son groupe. Mais il ne faut pas non plus oublier que les Bayonnais font une très belle entame et sont très bien rentrés dans ce match. En arrière par le noir. On voit récupéré par les Rochelais, par les Kero Forbes. Avec Brock James qui joue au pied. C'est récupéré par son restez noir là, restez déposé dans le dos magnifique au pied de Willy Duplessis qui a trompé Kevin Gourdon. Willy Duplessis qui a été
souvent critiqué ici à l'Aviron pour sa non-réussite dans le tir au but. Mais en tout cas, aujourd'hui, il fait une excellente première mi-temps, autant dans l'animation que dans l'occupation. On a parlé tout à l'heure de son jeu au pied au fond du terrain, sous les poteaux, qui a fait avancer son équipe, qui a permis de récupérer 3 points. On le voit ici, lobé Kevin Gourdon au millimètre près. Donc on est à l'extérieur, bon début de match Lolo. De Willy Duplessis. Pour l'instant, il excelle dans le jeu au pied d'occupation. Willy Duplessis et les Bayonnais qui sont mis à la faute. C'est joué, c'est bras cassé par Winnie Antonio qui vient défier sur Van Lille. Il a gagné une vingtaine de mètres quasiment, Winnie Antonio sur cette charge. Avec derrière le jeu au pied bien monté par Brock James. Et il y aura du monde du côté de la Rochelle. En arrière par le bleu. C'est récupéré, restez bleu volé là, dans le camp par les Bayonnais. Et Sobus qui peut à son tour allonger le pied. Et ce ballon en plus qui vient mourir juste avant l'embut, tout leur réussit en revanche aux Bayonnais. Et la touche, c'est 30 secondes, c'est ça. trouvée sous pression par Brock James. Vous l'avez dit, Richard, mais le jeu au pied d'occupation, il est pour les Bayonnais. Autant Emmanuel Sobus que Willy Duplessis, ils sont très efficaces dans l'occupation pression. Il faut aussi dire que notre carré de Tongia ne laisse pas sa part au chat pour monter et mettre encore plus de pression. On l'avait tout à l'heure sur le coup de pied à suivre où Gabriel Lacroix était poussé en touche. Là, il va gêner Brock James alors que celui-ci pensait que le ballon rentrait dans l'embut. Et l'occasion peut-être à la dernière seconde de marquer une dernière pénalité sur un ballon porté. Pourquoi pas pour les Bayonnais. 7 chez vous, 7. Pour l'instant c'est bien défendu par les Rochelais. Ils sont en train d'essayer de pousser ce molle en touche. Du coup on est obligé d'écarter ce ballon. Mais là Balavou qui casse le premier plaquage. Il a réussi à avancer Balavou avec derrière la vitesse de Van Lille. Attention au contest de Botia qui a failli gratter ce ballon bien déblayé dans un deuxième temps. On peut écarter le jeu derrière avec la remise à l'intérieur de Tongia pour Duplessis qui retrouve Thierry. Encore attention à Botia qui a Moui Valou qui cette fois-ci récupère la pénalité. Joueur sur ses appuis, ça garde au sol ici. Et cette fois-ci le grattage il est du côté Rochelet avec la bonne attitude de Moui Valou. Le temps est terminé, messieurs. Botia et Moui Valou qui sont solides références dans ce secteur de jeu. Et bien c'est sur ce score de 17 à 3 que s'arrête ce premier acte à sens unique. Les Rochelais complètement passent à côté de cette première période de Zach Holmes, mais c'est vrai que ça a été un premier acte complètement manqué par ces Rochelais, sans doute la faute à une équipe de Bayonne qui a parfaitement répondu une présente. Équipe de Bayonne très bien dans son match et il ne faut pas oublier quand rien ne va, la pénalité manquée sur le poteau de Brock James quasiment en face. Donc voilà, des Bayonnais très bien dans le match. On va voir comment on va débuter ce second acte et puis voir si les Bayonnais vont tenir parce que les Rochelais, à mon avis, sont assez remontés. Il risque d'y avoir une réaction avec le renvoi de Zach Holmes, capté directement par Monribaud à la charge d'entrée. Il résiste au premier plaquage et il arrive à passer le ballon avant de filer en touche. Ballon pour Duplessis qui peut écarter sur Van Lille. Van Lille a bien coffré, il a eu du mal à se saisir de cette balle. Et la bonne pression de la part des Rochelais. Lâchez Noir. Il y a eu du coaching, j'aperçois Pierre Aguillon qui est rentré. Ouais, absolument, Brock James aussi est sorti, je vous dirai ça dans 2 secondes. On a Jean Monribaud qui est au KO blessé au bord de la touche. Il est arçonné au bord du terrain. Ça serait un coup dur pour cette équipe de Bayonne parce qu'il a vraiment fait une très grosse première période en défense comme en attaque. Et petit en avant des Bayonnais qui vont se retrouver avec une mêlée au pied des poteaux quasiment. Et attention à Jean Monribaud, si jamais c'est une commotion supplémentaire ou un KO supplémentaire, il sort. Il n'a pas l'air très bien le Bayonnais. Et le petit en avant, il est gêné par la jambe de son partenaire, Tongia. Oui. Et le début de second acte n'est pas favorable au Bayonnais. Alors apparemment, ça doit être l'épaule. Il a du mal tomber, mais c'est un coup dur pour cette équipe bayonnaise parce que les leaders de jeu, que sont Monribaud, que sont Lovo Balavou, que sont Willy Duplessis, sont pour l'instant dans leur match. Ouais, c'est l'épaule. Les changements côté Rochelais, Brock James a été remplacé par David Raikkouna. Du coup, Zach Holmes est passé à l'ouverture. Et Paul Jordan a été remplacé par Pierre Aguillon. On va le voir, merci pour ces précisions Christophe. C'est sur le moment où il fait la passe et en retombant là, il tombe mal sur l'épaule. Jean Monribaud subluxé l'épaule parce qu'on voit une drôle de position de son épaule. Comme si ça ne suffisait pas derrière en plus, les joueurs lui retombent dessus, comme souvent dans ces cas-là. Et le voici Pierre Aguillon qui est rentré donc à la pause. Et garde sa place, Jean Monribaud. On va là les gars, on va là.
C'est bon, allez. En tout cas, ça démarre à l'inverse de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé la même mêlée pour les Bayonnais. L'introduction était bonne, vous n'en avez pas eu à faire en première, mais on reste bien concentré, ok. Et là, ce sont les Rochelais qui ont une occasion de mettre à mal la défense bayonnaise et de revenir un petit peu dans cette partie. La Rochelle qui a retrouvé sa paire de centres fétiche avec l'association Pierre Aguillon, Levani Botia. Lié. Et Mouri Valou qui va sans doute glisser à l'arrière avec Raikkonen à l'aile. Zakolms va lui prendre la position de demi d'ouverture avec une mêlée plutôt stable pour l'instant et les Rochelais qui font l'effort. Ils ont tenu un avantage. Le ballon qui va pouvoir sortir pour Victor Vito. Victor Vito qui va défier la défense avec le soutien de Pierre Aguillon. La Balèze qui relève auprès, qui arrive à servir Kevin Gourdon. Là avant de Gourdon, on va revenir à la le pénalité. talonneur et ensuite la première ligne au sol, les genoux. Prendre les points peut-être pour cette équipe de La Rochelle qui, rappelons-le, est encore en infériorité numérique. Ouais, pour 3 minutes encore, même un petit peu moins encore. 2 minutes 20, nous avons le chrono juste sous les yeux. Merci pour cette précision, Christophe Midouget. Fanou, tu regardes, ils se plaignent que le troisième ligne vient pousser sur le gaucher. On rappelle quand même qu'en début de partie. D'accord. Vous prenez les... Coudin a pris place sur le banc, pardon. Excusez-moi. On entend Monsieur Poite qui, ça fait 2-3 fois. Hein. Tout à l'heure, on a vu Victor Vito qui râlait parce que Kevin Gourdon était tenu par le troisième ligne. En fait, c'est Chouzenou qui vient pousser sur le pilier gauche pour aider son pilier droit au lieu de rester dans l'axe de son pilier droit. Donc ça, c'est sanctionnable et ça devrait être sanctionné. En tout cas, Monsieur Poite, bien aidé par la vidéo et par ses assesseurs, va être attentif à ce style de vis du côté de Chouzenou, qui est quand même un jeune joueur et qui fait preuve de pas mal d'expérience. Ouais, formé à Bayonne. Et la faute en mêlée de la part des Bayonnais, une pénalité en position très favorable pour Zakolms. Continuer dans le même rythme qu'il a terminé le premier acte et il passe les 3 points sur cette pénalité. 17 pour Bayonne, 6 pour La Rochelle. Et c'est vrai qu'en première période, on avait vu Kevin Gourdon s'agacer avec Baptiste Chouzenou, justement, qui s'était un petit peu délié pour mettre la pression. 11 points d'avance pour cette équipe de Bayonne, mais La Rochelle semble s'être un peu réveillée avec Gabriel Lacroix qui relance ce ballon. Attention encore au bon plaquage en haut sur Gabriel Lacroix. Plaquage! Et cette fois-ci, il y a eu un bon soutien de la part des Rochelais avec Balès qui peut servir Forbes. Forbes pour Holmes. Mouri Valou qui allonge en direction de Pierre Aguillon. Pierre Aguillon qui va sans doute conserver. Voilà, il va défier Pierre Aguillon. Oh, et il se relève, la charge de Pierre Aguillon, le petit taureau du Gers. Avec le relais, magnifique la passe au contact de Antonio pour Ikero Forbes, tête baissée, qui vient gagner 10 mètres supplémentaires. Et Balès insiste dans le petit côté avec Mouri Valou qui redresse la course. Belle séquence de la part des Rochelais qui ont gagné une trentaine de mètres. Avec Balès qui est venu se proposer. En tout cas, les Rochelais sont vraiment très bien rentrés dans cette deuxième acte. Patrice Colazo. L'avantage en cours, les sorties elles sont plus rapides. Ouais. Les impacts sont beaucoup plus forts, les sorties plus rapides, les intentions sont bonnes. Et la fin de passe de Zakolms. Avec Balès. De servir Winnie Antonio encore une fois. Cette fois-ci bon plaquage de Arrête Séguilis. Et petit en avant de Levani Botia au carton. Peut-être y avoir un carton en tout cas. Deuxième fois que je siffle les joueurs, ils viennent en 4 appuis et ils contestent que dans un deuxième temps. Il faut que les joueurs soient bien debout et que le geste se fasse deux. Là c'était le 8 et en première mi-temps je siffle un joueur aussi proche de la ligne, le 4. Donc il faut que ça pompe vers le haut. Dernier avertissement sans frais pour Bayonne. La prochaine fois ce sera sans doute un carton jaune au moment où les Rochelais vont de nouveau être à 15 contre 15. Et bon, on touche. En fait ce qu'explique M. Poite c'est que il l'attente pas, oui ils vont l'attenter. Ce qu'explique M. Poite c'est que les joueurs vont directement au sol pour bloquer le ballon et se relèvent après pour gratter. Donc c'est assez bien joué mais c'est sanctionnable, c'est-à-dire qu'il faut être d'abord sur ces deux appuis et directement gratter comme on l'a vu faire Jean Moribeau à 5 mètres de la ligne plutôt que d'aller au sol, de couvrir le ballon et derrière voilà, on voit, on est directement au sol et on se relève après. Avec la fameuse technique dont parlait M. Poite des 4 appuis au sol où on met les mains sur le sol pour ensuite aller gratter. La règle stipule désormais qu'il faut aller directement au ballon sans passer par un 3e voire un 4e appui au sol. Exactement. Il ne faut pas couvrir le ballon pour le ramasser après, il faut y aller directement en essayant de le gratter. Tout en ayant fait l'effort quand on est le plaqueur de relâcher le plaqué avant d'aller disputer le ballon. Ça fait beaucoup de détails
Elle y est, ça va. Et la pénalité qui va passer entre les poteaux pour Zakols, les Rochelais qui reviennent 17-9 en faveur de Bayonne. C'est paradoxal, hein, alors que Johnny Kovu fait son entrée sur le terrain, c'est ça. Voilà, donc Johnny Kovu, c'est paradoxal, hein, à 14 contre 15, ils ont marqué plus de points qu'ils en ont encaissé. Messieurs, moi avec Patrice Colazo, ça va beaucoup mieux en ce début de deuxième mi-temps. Vous avez sonné le réveil à la pause. C'est pas difficile de faire beaucoup mieux, étant donné qu'on n'a pas commencé le match et qu'on a fini à l'intérieur. 14 points à Bayonne. Ils ont été se chercher, mais vu le peu d'implication qu'on a mis et le peu de tout, voilà, il ne fallait pas s'attendre à plus. Maintenant, j'espère comment on a commencé le match, mais on a commencé avec 40 minutes de retard. Merci. Il fallait s'y attendre à ce commentaire de Patrice Colazo qui a totalement raison. Hein, il n'a pas forcément donné les 14 points en Bayonnais, ils sont allés se les chercher. Mais c'est plutôt dans l'implication, dans la concentration et dans l'envie de ces joueurs qu'il y avait des choses à redire. En tout cas 17-9. Et les Rochelais sont un petit peu revenus dans la partie. Quand on regarde le coup d'envoi du match et le coup d'envoi de la restez deuxième noir, période, restez ça où donne vous êtes, quand même noir. le ton du réveil de Bayonne, de La Rochelle, pardon. Il y a eu un en avance sur le coup d'envoi du match en deuxième période. De suite, plus d'implication pour aller essayer de chercher quelque chose. Et en plus, c'est bien première erreur. Deux joueurs au saut, le lancer clairement pas droit. Qu'est-ce qu'on fait, noir? L'inversion des schémas de la première mi-temps avec cette deuxième mi-temps, tout ne réussit pas au Rochelais, mais en tout cas tout commence un petit peu à se mettre en place. À aller de travers du côté bayonnais, à se mettre en place du côté Rochelais. Sur la regard du mêlée directeur précédente. technique national qui retient présent au stade. On rappelle que son fils Arthur évolue dans l'effectif de La Rochelle. Il est sur le banc des remplaçants aujourd'hui, prêt à dépanner à la Flexion. prévu en tant que remplaçant au poste de demi-mêlée. Lié. C'est la fameuse théorie des cycles dont vous parliez. Le cycle plutôt en la faveur de La Rochelle depuis le coup d'envoi de cette deuxième période. Avec en plus une mêlée qui avait pris déjà un peu le dessus en première période. Et derrière Balès qui essaie de s'engouffrer, mais il est bien propulsé en touche. Bonne défense, notamment de la part de Sobus. Non, le ballon est sorti. La mêlée, c'est l'un des seuls secteurs qui avait à peu près fonctionné en première période et ça se confirme dans le deuxième acte. Oui. Les Rochelais prennent un petit peu le dessus sur cette mêlée bayonnaise. On a vu Stadini sanctionné une ou deux fois. Là, la mêlée aurait pu être sanctionnée. 5. Il y a du monde en tribune. Non, il y a également la présence de l'entraîneur du 3 quarts de 15 de France, Jeff Dubois. Non, ils en ont 5, ils sont 5, ils sont 5. Ils sont 5, de nombre, ils sont là, 5, ils sont 5. Ils sont 5 dans la ligne. Et du coup, bras cassé contre les La Bayonnais. zone n'est pas d'accord parce qu'ils ont deux relayeurs. Donc, faut que ça vienne plus clair en touche et plus rapidement. Plus clair et plus rapidement. ce poids demande un petit peu plus d'organisation. Avec la chandelle montée par Duplessis. Vito dessous. Bien tapé, mais Vito il est impérial à la retombée. Bonne défense de la part des Bayonnais, notamment de Jean Moribaud. L'épaule va mieux pour le capitaine. Avec derrière un peu de vitesse de la part de Moribaud qui trouve le soutien d'Ikirofant, qui reste sur ses appuis, qui vient gagner quelques mètres supplémentaires avec le soutien de ses partenaires. Et maintenant, encore Moribaud qui vient se proposer beaucoup de tranchants de la part de Moribaud. Balèze dans le sens avec maintenant Levani Botia, la charge de Botia, mais bonne défense de Félix Le Boris. C'est autre chose. Et du côté Rochelais, on voit vraiment cette équipe rochelaise, comme on l'a vu depuis le début de la saison, est très agressive, du jeu après contact. C'est bien fait avec derrière Gabriel Lacroix qui casse le premier plaquage. Gabriel Lacroix avec le relais de Moribaud qui résiste et qui arrive à servir Johnny Kovu, stoppé à 2 mètres de la ligne avec Alexis Balès qui peut relever. Il y a un surnombre là avec Victor Vito qui s'engage. Est-ce qu'il va arriver à allonger le bras? Non, il est stoppé à 1 mètre de la ligne, un peu gourmand. Victor Vito. Il a peut-être mangé un surnombre et le ballon qui ralentit. Est-ce qu'il va pouvoir le sortir, les Rochelais? Non. Victor Vito, il est gourmand. Victor Vito, il est très gourmand parce qu'il y avait un 3 contre 0 à jouer. On va le revoir au ralenti. Ouais, il peut rester au sol pour ne pas se faire gronder par ses partenaires. Parce que, me semble-t-il, il y a une passe supplémentaire à faire. Mais bon, en tout cas, des Rochelais vraiment jeu après contact. Kevin Gourdon qu'on connaît très bien. Sazip Gabriel Lacroix qui casse encore le plaquage. Le joueur formé à Albi par mon ami Benjamin Bagat. Et là, Johnny Kovu. Le plaquage, je crois que c'est la première. Si. Et là, Victor Vito, il a une passe à faire. C'est les contests qui venaient en 4 appuis d'abord.
le second de ligne est fort. Je crois que c'est la première, je peux me tromper, mais il me semble que c'est la première sur le plaqueur. Et un peu gourmand, Victor Vito, c'est normal quand les fêtes arrivent. Les premières lignes, venez. Noël, faut pas trop manger, sinon on prend 5 ou 6 kilos. On reste dans l'axe. Vous pensez y aller. Johnny Kovu, vous pensez y aller aussi. À l'arrivée, il y a 3-0, il y a une mauvaise passe. C'est Zakols qui est un petit peu trop à hauteur, qui est obligé en première mi-temps, de voler. Et là, Victor Vito, il y a une passe à faire. Il faut rester encore dedans. Dommage pour cette équipe de La Rochelle qui avait une occasion franche d'essai là-dessus, mais ils ont encore le bénéfice du ballon, les Rochelais. Comme j'ai l'habitude de dire, dommage, ça vaut 0. Flexion. Ils ont choisi la mêlée sur cette pénalité. Oui, forcément, ils dominent en mêlée, donc... Et avantage en cours pour cette équipe de La Rochelle qui va récupérer une pénalité. Ils veulent le jouer. Oui, dans la pénalité, là, ils vont avec Valès qui tente de partir dans le petit côté, mais il a été gourmand. Il a été gourmand, le ballon qui reste dans l'air de jeu, mais Kovu va finir au sol. Non, pas en touche finalement. Johnny Kovu, le ballon qui reste dans l'air de jeu. Et c'est relevé par Valès avec la charge de Winnie Antonio. On enchaîne dans le sens avec Zakols. La passe au pied de Zakols directement dans les bras de Martial. On va revenir à la pénalité bien sûr parce que l'avantage était toujours en cours. C'est très bien joué de la part de Zakols, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le coup de pied par-dessus, le coup gagnant alors qu'il y a un avantage. Bon, il est mal fait, il est mal tapé, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est une bonne chose. Qui va au sol. Attention, la double sanction maintenant sur la mêlée parce que le pilier Cittadini est un petit peu en difficulté. Voilà, mêlée. Prochaine faute. Ça peut être un carton jaune, derrière ça peut être une mêlée à 8 contre 7, derrière de ces pénalités, ça peut faire cher. Attention les baïonnés, c'est le moment de se réveiller à mon avis. Vous êtes parfois scénariste. Non mais c'est pas souvent comme ça en fait. Avec une nouvelle mêlée chaude pour les Rochelais. D'ailleurs on voit le stade baïonné qui demande à Thomas Tofa de se chauffer rapidement pour peut-être rentrer. Flexion. Avec l'introduction à suivre pour Alexis Balès. Deuxième mêlée à 5 mètres de la ligne pour cette équipe de La Rochelle qui a pris l'ascendant dans ce secteur. Et qui est encore en train de faire l'effort. On avance petit à petit. Très bel effort là, de la part de la mêlée rochelaise. Mais les baïonnés qui résistent, ils font mieux que résister. D'accord, c'est bon, stop. Le ballon conservé malgré tout par les Rochelais avec ici Gourdon qui vient attaquer à l'intervalle. Bien stoppé Kevin Gourdon. Attention au grattage de Jean Moribo. Gros déblayage de... Jean Moribo, il a 4 appuis au sol. C'est normal qu'il soit déblayé comme ça. Avec derrière la charge de Johnny Kovu. Derrière. Ça fait mal. Ces charges rochelaises avec la puissance de cette équipe de La Rochelle. On est en train de s'accrocher là à côté. Il y a Jean Moribo qui est en train de s'expliquer. On est à 14 contre 14 avec Botia qui passe les bras pour Zakols avec Aguillon qui redresse, il résiste au premier plaquage. Oh, quelle rentrée de la part de Pierre Aguillon. Et avec la charge maintenant de Victor Vito, les deux équipes de nouveau en 15 contre 15, Moribo et Tanguy qui ont fini de s'accrocher. Ça cogne dur et ça commence à être virulent dans les rues. Avec de nouveau Winnie Antonio, mais il était attendu Winnie Antonio. Attention au départ, peut-être auprès de Botia, finalement non. Valès qui relève et qui part dans le fermé avec Mike Corbel. Sortie de balle des Rochelais avec Zakols alerté. Zakols qui manquait un peu de soutien, du coup il a préféré s'engager pour revenir auprès. Avec encore un énorme déblayage des Rochelais. Et Moribo Ivalou qui est venu se proposer en premier attaquant. Il avance à chacune de ses charges dans cette deuxième période. Moribo Ivalou avec Vito, la passe sur le pas magnifique pour Romain Sazier. Attention, Romain Sazier ne peut pas se faire coffrer au ballon. Finalement, libération propre pour les Levani Botia. Derrière, 4 blancs, derrière. Quelle est séquence interminable de la part des Rochelais. On est au-delà des 2 minutes. Derrière 6. Avec Antonio qui peut servir Johnny Kovu. Johnny Kovu qui a fait son premier plaquage. Johnny Kovu encore stoppé à 2 mètres de la ligne. Il y a 2 passes à faire. Valès, il faut écarter ce ballon avec Antonio. Zakols, il l'a vu. Il va longer la passe pour la croix. La croix sur les appuis qui va s'arracher. Et le nouvel essai de Gabriel Lacroix. C'est le serial marqueur Rochelais. Le 4 des 5 derniers essais de La Rochelle ont été inscrits par cet homme. C'est souvent par lui que passe le salut de La Rochelle. C'est l'homme en forme, hein. C'est l'ailier en forme en ce moment dans notre championnat français. Il est aux portes de l'équipe de France, même s'il y a des Johan Huget, même s'il y a des Virimi Vakatawa, même s'il y a tous ces joueurs-là qui sont en place. En tout cas, Gabriel Lacroix, chaque fois qu'il a un ballon, il gagne ses duels. Tu veux et qu'on il marque. ou pas, Lolo? Donc voilà, c'est plaquage manqué de Tonja. Le pauvre Tonja, il ne faut pas lui en vouloir parce qu'il a 1 contre 3.
Et derrière, voilà, on avait parlé du début de deuxième mi-temps des Rochelais. Ils sont là, les Rochelais, ils sont revenus avec d'autres intentions. Même si le public bayonnais râle sur des démayages virulents, on voit que quand on met de l'intensité, quand on avance, quand on est plus agressif que l'adversaire au rugby, on arrive souvent à marquer. Et cette équipe de La Rochelle qui a quasiment déjà fait son retard, 17-14 en attendant la transformation de Zach Holmes. Gabriel Lacroix qui est à la conclusion de ce très long mouvement, une séquence interminable. On va essayer de vous la recalculer, mais on est au-delà des 2 minutes de jeu. Celle-là, elle fait mal. Quelle maîtrise de la part des Rochelais qui arrivent à tenir le ballon comme ça sur des séquences très longues. Ça y est, passé. La transformation qui part à gauche. Arrêt du on temps. reste à ce score de 14-17, le premier échec pour Zach Holmes. 4 noirs, 4. Et des changements, messieurs, du côté de La Rochelle, la sortie de 4 noirs. Mathieu Tanguy remplacé par Leandro Stellaro. Il va y avoir une petite remise. Venez remise là, à l'heure venez là, de venez là. monsieur l'arbitre parce qu'on a Arrêtez vu le le petit temps. accrochage Venez là, entre Jean Moribaud. 6. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait sortir Mathieu Tanguy. En tout cas, on va noter. On va écouter monsieur l'arbitre. Je viens d'apprendre que monsieur va sortir, mais le mot vaut pour tous les joueurs qui sont présents sur la pelouse. Une fois que le ballon est parti, on part au ballon. D'accord? On ne s'accroche plus. Ça marche? Allez, faites-le. Noter le geste à retenir sur cette action assez longue. C'est la passe de Winnie Antonio. Oui, on voit petit accrochage, pas de coup de poing, pas de gifle, pas de main sur la figure. C'est marqué son territoire. Je récupère mon casque, je rentre dans la maison. Oui, donc Winnie Antonio qui décale Johnny Kovu, qui permet à cette équipe, alors que tout le monde pensait que le bulldozer Rochelais allait percuter. Finalement, il fait une passe et c'est le second bulldozer qui crée la brèche et qui amène l'essai de Gabriel Lacroix. Il y a un changement côté bayonnais aussi en première ligne. Lorenzo Cittadini a été remplacé par Thomas Taofo. Des deux côtés, on a senti là où le carton jaune pouvait partir. On a fait du coaching, c'est intelligent de la part des deux staffs. Avec Zach Holmes ici qui peut écarter ce ballon pour Victor Vito. On sent que la confiance a changé de camp. Avec Lacroix qui arrive encore avec toujours autant de vitesse. Lacroix qui résiste. Le ballon relevé par Alexis Balès. Zach Holmes qui peut servir Antonio. Encore le décalage magnifique pour Gourdon. Gourdon qui avait réussi à passer les bras. Pas de soutien hauteur malheureusement. On va repasser par le sol. Le ballon qui sort malgré tout rapidement avec la charge de Leandro Stellaro qui perd le ballon au contact. Toujours avantage bleu. bleu. De récupération peut-être à jouer pour les Bayonnais avec Sobus qui peut alerter Benjamin Thierry. Benjamin Thierry qui tente de s'engouffrer dans un intervalle. Il a pris un bon stop là par Leandro Stellaro. Et encore Moribaud qui a du mal à se relever. Moribaud va avoir de plus en plus il a pris un coup, il risque de sortir sur saignement. Un nouveau point de sensation créé par les Bayonnais. Avantage terminé. Les Rochelais beaucoup plus agressifs. Les mains. Et ils ont failli récupérer le ballon. Bon déblayage dans un deuxième temps des Bayonnais avec Duplessis qui peut écarter sur Lovo Balavou, mais on est un peu en sous-nombre là, même si Moribaud s'en sort sur un crochet sur Kourou. Et le bon retour de Pierre Aguillon qui est venu compenser le déficit des vitesses de son La Rochelle. Et quel grattage derrière Johnny Kourou. Et oui, mais ça, on parle souvent du jeu de La Rochelle, de la puissance de La Rochelle, mais il y a aussi de la solidarité sur cette action parce que le plaquage manqué de Kourou est compensé par Aguillon et Kourou derrière, il vient se racheter. On va voir la technique. Ce que disait monsieur Poit, c'est-à-dire que Johnny Kourou, il va rester sur 2 appuis directement et il va se mettre à gratter. Alors après, quand on fait 135 kg pour sortir, où il faut cogner. Ah ouais, Jean Moribaud qui sort. Où il faut cogner très fort, il faut avoir de la technique. Mais en tout cas, les Bayonnais sont un petit peu en difficulté sur ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est une sortie sur saignement pour qui prend le capitana à l'absence du 6 chez les Bleus. Peut-être temporaire et il est remplacé par Jean-Jo Marmouillet. Quand on parlait d'action très longue sur l'essai aplati par Lacroix, 12 phases de jeu, 2 minutes. 9 de jeu sur cette ça fait du mal physiquement, ça fait du mal mentalement parce que les Bayonnais ont bien défendu, malheureusement on pris des points. Attention, ce môle est très bien formé. Ouais, on s'est bien organisé. Ça passe par le sol dans un deuxième temps. Du coup, il est en force qui va sans doute servir Alexis Balès. Balès dans le dos pour Holmes. Holmes qui peut servir à Guillon qui arrive avec le coup de vitesse bien stoppé par la bonne défense bayonnaise par Guillon. On va repartir sans doute aller chercher les avants avec la puissance de Levani Botia maintenant. Il est venu rassurer avec Winnie Antonio. Putain, mais... Ça cogne Cédaro derrière. Ça cogne dur du côté Rochelais. On est vraiment
dans un mode différent de la première période. Avec encore Mouibalou qui illustre aussi ce réveil complètement métamorphosé par rapport au premier acte. Ou Alexis Balès qui a tenté de s'entourer. Bonne passe au contact. Qui peut servir dans le dos maintenant. Levani Botia qui redresse sa course. Oh, qui a mis un énorme tampon, mais il ne s'est pas échappé, Sobus. Balès qui peut servir au près. Mouibalou, la passe au contact pour Balès avec maintenant Leandro Cedaro qui redresse la course. Leandro Cedaro bien stoppé par la défense bayonnaise. Ils usent les Bayonnais, les Rochelais, ils usent les Bayonnais. Et Victor Vito c'est Gabriel Lacroix de Gabriel Lacroix. Le récital Rochelais, ils sont en train de réciter leur rugby tout simplement, cette équipe de La Rochelle. Les passes s'enchaînent, la puissance fait mal, on avance systématiquement et derrière il y a les flèches pour venir conclure. Deuxième essai de Gabriel Lacroix pour La Rochelle. Et à La Rochelle, c'est souvent la même flèche, on le voit, il est finisseur, mais il est surtout très bon joueur de rugby parce qu'il sent que Victor Vito va gagner son duel. Et quand Victor Vito, All Black, avec multiples sélections, gagne son duel, derrière on sait que le ballon va vivre et donc il y aura une opportunité d'être un soutien, d'être un accélérateur. C'est ce que fait Gabriel Lacroix, vous voyez. Un plaquage manqué de Félicio Bruce, deuxième plaquage de Pidgey Van Lille, mais les bras sont libérés. Ça permet à Gabriel Lacroix de marquer son deuxième essai. Et des Rochelais qui passent devant. On le sentait cette deuxième mi-temps très bien entamée de la part des Rochelais. Et c'est le cas avec maintenant la prise du score. Et ça commence à être difficile du côté de l'Aviron. Vous parliez de la flèche récurrente, Gabriel Lacroix, effectivement, la statistique toujours valable, 5 des 6 derniers essais de La Rochelle inscrits par Gabriel Lacroix. Et s'il est à la conclusion sur cet essai, on l'a bien vu, c'est aussi parce que la flèche, pour la propulser derrière la ligne, il y a des costauds pour bander les arcs. Et l'équipe de Bayonne qui sent qu'elle est usée, il y aura sans doute du coaching à venir et du travail pour vous, Christophe Médouget. Je suis prêt. Oui, allez-y Christophe. Alors, 3 changements côté bayonnais. La sortie d'Arrête Siguelis, remplacé par Jérôme Schuster. La sortie de Manuel Sobus, remplacé par Guillaume Rouette. Et la sortie également de Ryan Tongia, qui est remplacé par Julien Janet. Ouais. 7 noirs, s'il vous plaît. Coaching important de la part d'Ewald Sénécal et Vincent Etcheto au moment où les Bayonnais pour la première fois de cette rencontre sont menés. On est à l'heure de jeu et bien c'est La Rochelle qui a repris les commandes. Je redemande pour le capitaine. Oui, absolument. Kevin Gourdon côté Rochelet est remplacé par Damien Lagrange. Avec Johnny Kouvou qui repasse en 8, Victor Vito en 7. Épaulé par Sazi, c'est ça, oui, c'est ça. Réorganisation classique, puisque Kouvou couvre les deux postes, deuxième et troisième ligne. On va avoir une troisième ligne. Kouvou, Vito et Sazi, c'est musclé. Ouais, c'est musclé. En arrière, et avec le ballon récupéré par les Bayonnais, avec Lovo Balavou, bien stoppé Lovo Balavou. Rouette qui a écarté ce ballon vers Duplessis, le jeu qui rebondit jusqu'à Benjamin Thierry, le jeu poursuivi au pied, Zacoms qui commet un avant. Il y a 2 en avant, on va revenir au premier. On va revenir à une mêlée introduction Bayonne. Tu vas dire à l'entraîneur d'arrêter de lever les bras et de s'agiter sur le bord de touche. Il fait que ça depuis le début de la deuxième mi-temps. Alors tu vas lui dire de se calmer et d'arrêter maintenant. Il y a 2 en avant, le premier est noir, le deuxième est blanc. Oui, Vincent Etcheto, on l'a aperçu, il était très calme, sage comme une image. Ouais. Et les Wall Sénécal qui préfèrent adopter une posture quasi statique. C'est bon, bleu. Mais on sent que c'est filmé sous la casquette. Vous êtes le 20. C'est vous le capitaine. Deuxième période complètement inverse. Ouais. La première, 21-17. Complètement renversée. Ça fait 18-0. 18-0 pour La Rochelle. Flexion. Au début de deuxième mi-temps, comme on avait eu un 17-0 pour les Bayonnais en première mi-temps. On va voir si les changements mêlés ont été. C'est pas. Grosse pression encore de La Rochelle. Merci. Le ballon qui sort malgré tout pour les Bayonnais avec Lovo Balavou qui joue dans le dos pour Janet. Mais c'est un ballon de récupération. Attention à Zacoms. Zacoms, la passe manquée, mais ça revient dans les bras de Raikkouna qui poursuit au pied et ça se joue à la course entre Rouette et Aguillon. Il s'en sort bien, Guillaume Rouette, et il peut servir Lovo Balavou. Lovo Balavou qui poursuit au pied. Attention à la nouvelle contre-attaque parce que de l'autre côté il n'y a personne. Et oui, il y a Raikkouna qui se saisit de ce ballon et qui peut servir Levani Botia. Levani Botia, il va aller tout droit. L'énorme percussion de Levani Botia. Il résiste à 1, 2, 3 plaquages. Il est finalement mis au sol. Ça déménage. Il a mis Taïlé sur les fesses et c'est pas donné à tout le monde, je vous le dis. Surtout quand on est centre face à Taïlé. Derrière, bleu, derrière. Avec maintenant le ballon relevé par Kouvou, servi par Balès. Pas de main, bleu. Attention, on ne pas se mettre à la faute du côté bayonnais. On a été prévenu par Monsieur Poit, pas les mains.
Dernier avec Sénaro qui relève au ras. Attitude avec Gabriel Lacroix. Ça va trop vite pour Bayonne en ce moment. Gabriel Lacroix qui est en train de crucifier ce stade Jean Daugé à lui tout seul. On entend le public qui râle sur le turnover. Voilà, monsieur Poit dit non. Et Gabriel Lacroix, on en parlait que c'était un des joueurs en vogue, un des joueurs en forme. Et aux portes sûrement de l'équipe de France, en tout cas 3 essais sur un match de top 14, même si c'est Bayonne qui est une très bonne équipe, c'est pas donné à tout le monde, il lui en faut pas beaucoup pour marquer, je crois que c'est son 5e ballon, il a marqué 3 essais, bravo à lui. Merci, et Fabien. deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'a dit Patrice Colazo à la mi-temps, hein, mais en tout cas ça a porté ses fruits. On va voir là où il y a la contestation des... Voilà, il n'y a rien. Pour l'instant rien à dire. C'est là, le contest. Non, le contest il est bon, c'est un contre-ruck. Oui, il est sur ses appuis, il a le droit d'aller jouer le ballon. Je crois qu'il faut voir. Après, c'est M. Poit qui a décidé. Et puis... M. Poit n'avait pas affirmé qu'il y avait un ruck. Donc, a priori, il avait le droit de jouer ce ballon. Ça passe. La pénalité, la transformation qui passe pour Zach Holmes. Oui. Là, les Rochelais ont 1, 2 et 3. Le changement première ligne du côté de La Rochelle, toute la première ligne d'un seul coup. Corbel, Forbes et Antonio qui avaient démarré sont remplacés par Priso, Moroir et Colajvili. Il y a des Bayonnais qui ont baissé de pied physiquement, hein. On le sent bien, on l'a bien senti à la 45e, 50 minutes qui sont un petit peu essoufflés malgré une très bonne première mi-temps. Et là ils sont derrière et ça va être compliqué maintenant. Et avec ces Rochelais intenables. À la rentrée de Zach Holmes en position de Aguillon au centre, ça a vraiment changé cet état d'esprit. Ça fait énormément de bien effectivement cette équipe de La Rochelle. On sentait Jordan et Brandt James un peu empruntés pendant leur match. Exactement. Et c'est vrai que le coaching a été payant pour Xavier Garbajosa et Patrice attendez. Colazo. Jouez le ballon. Et Zach Holmes, futur toulousain, et Pierre Aguillon qui paye pas de mine, qui ne fait pas de bruit dans ce championnat, mais qui est titulaire la plupart du temps. C'est un joueur de Oyonnax et qui est vraiment un bon joueur. C'est l'un des meilleurs trois quarts centre de ce championnat avec ce ballon récupéré encore par les Rochelais avec le service. Gabriel Lacroix, le quadruplé incroyable, tout réussi à La Rochelle qui est en train d'emporter cette équipe de Bayonne. Encore un ballon de récupération qui leur profite. 2 passes au contact plus tard, Lacroix derrière la ligne. Oui, Lacroix derrière la ligne, mais c'est lui qui va chercher ce ballon en hauteur. C'est lui qui va au duel en l'air sur la chandelle de son demi-de-mêlée Balès. Gabriel Lacroix, 4 essais. C'est son ancien entraîneur à Albi, Benjamin Bagat, qui doit être content. Regardez, hop, il va à la lutte, il se replace. Sédaro à hauteur pour Colajvili. Et derrière, vous pouvez aller le chercher. Merci. En tout cas, là, c'est le coup de poignard. C'est vraiment le coup de massue sur la tête de ces Bayonnais. 16 points d'écart maintenant. Et La Rochelle qui peut même rêver du bonus offensif maintenant. 4 essais à 2, à un essai seulement du bonus. Qui le crut après cette première mi-temps catastrophique. On est quand même sur un 32-0 sur le début de cette deuxième mi-temps. On est à 25 minutes, 32 points, me semble-t-il. Si je ne fais pas d'erreur, ça faisait 17-3 à la mi-temps. 32-0. Les Rochelais qui ont été secoués. Je ne sais pas si la glacière a résisté à Patrice Colazo à la mi-temps, mais en tout cas, les Bayonnais, eux, n'ont pas résisté malheureusement. Et le 6 à côté de toi, simplement le premier quadruplé de la carrière de Gabriel Lacroix en top 14. Et quelque chose me dit que si Jeff Dubois a fait le déplacement jusqu'au Pays Basque, ce n'est peut-être pas étranger à ce joueur. Mais à mon avis, Jeff Dubois qui aime ces joueurs-là, qui est là, un joueur qui marque 4 essais dans un match, les 4 essais de son équipe, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et comment on peut appeler ça avant les fêtes, avant le tournoi, si ce n'est de marquer énormément de points. Et un quadruplé en 14 minutes, me précise Alexandre Mazet dans les locaux de Canal+. C'est vous dire l'exploit de Gabriel Lacroix. Messieurs, notez que William Duplessis est sorti. Non, c'est pas lui qui est sorti. C'est Benjamin Thierry côté Bayonnais, remplacé par Raphaël Lagarde. Et Jean Moribaud qui était sorti sur saignement est revenu à la place de Pidgey Van Lille. Oh, l'énorme charge de Leandro Sédaro qui a mis sur les fesses Jérôme Schuster. Les Rochelais, ils sont 16, ils sont pas en trop mode loin, 16 final, noirs, pas les nettoyages trop loin, ok. En mode trio de tête.
En arrière par le bleu. Et pas l'avant. Ouh, Zach Holmes, il avait réussi à passer les bras avec Lagrange qui relève au vrai. La passe au contact en direction de Cedaro. Et il était par terre, Gabriel Lacroix. Il peut pas être partout. Balès. Attention, il s'est Balès va relevé. relever ce ballon en direction de Monroir. La charge de Monroir. Incroyable cette équipe rochelaise. Quand elle arrive à retrouver son jeu, elle est difficile à mettre en péril. Là, c'est vraiment le La Rochelle du début de saison qu'on trouve avec de la puissance. Capitaine Blanc. Péchou, 50. Ah. Apparemment, il y a quand même l'arbitre vidéo qui... On est à 5 fautes consécutives depuis le début de la deuxième mi-temps, aucune faute pour eux. Je pense que c'est le moment de parler à vos joueurs sur la discipline. Surtout celle-là, elle peut être vraiment évitée. Tirer le relayeur sans ballon, ça sert à rien. Je vous donne un petit peu de temps pour parler à vos joueurs. Romain Poit qui maîtrise son match. Hein. On attend. Elle est ici. Qui depuis le début de la partie ici, Kenz a Noir. fait ici. une seule erreur. Hein. Une seule erreur, c'est sur le carton rouge. Et sur l'essai, mais il peut pas le voir. Mais il le voit pas. Il peut pas le voir. L'arbitre de vidéo ne l'aide pas, mais c'est sur le carton rouge. Une petite faute technique de Romain Poit. Trompé de poche. Ça peut arriver. Et La Rochelle qui va chercher le bonus offensif. Et oui, forcément, parce qu'on est qu'à un essai du bonus offensif pour cette équipe de La Rochelle. Et on va chercher la touche. Et en plus, on sait qu'en cas de nouvelle faute de cette équipe de Bayonne, on pourrait pourquoi pas avoir un carton jaune et une période de supériorité numérique à suivre. Et là, on sent vraiment les Rochelais qui ont pris l'ascendant psychologiquement, physiquement. Et regardez cette prise de balle en touche magnifique de Romain Sazi. On ne commet pas l'erreur en plus de partir sur le ballon porté. On obtient une pénalité. Techniquement, c'est très bien fait par les Rochelais avec Balès. Voilà, bien joué de le Balès. jeu au pied en direction de Raikkouna. Raikkouna qui se saisit de ce ballon. Ah, il a tenté la passe au contact. Est-ce que ça va profiter avec rebond? Non. On va revenir à la pénalité. Et attention à Monsieur Poit. On va le suivre avec attention parce que là, pour y avoir un nouveau carton. Sauf que l'arbitre de touche a levé son drapeau. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu un geste d'humeur des Rochelais, à moins que ce soit Jérôme Schuster qui soit sanctionné. Bloc sur l'air, Ouais. le 17 blanc. Bien par anticipation. Bien enlever le lifter avant que le sauteur Ça soit sera en le bas. carton jaune. Moi j'étais sur un avertissement pour des fautes répétées, c'est la 6e. Pour D'accord. moi je sors le carton jaune par rapport aux ça va. fautes techniques. 17 D'accord. blancs. D'accord. Là. Venez là. Ouais, Jérôme Schuster qui va. Car rien ne va. Qui va prendre un Ouais, carton mais il jaune. anticipe Et pour déjà, Jérôme il a pris Schuster, le lifter, premier c'est la carton 6e jaune de la faute, je saison. vous Il ai avait déjà averti. reçu un rouge face à Bayonne. Et il va laisser ses partenaires à 14 contre 15. Et cette phase, elle s'annonce Je peux vous dire. difficile pour les Ah ouais. pour les Bayonnais. Pardon. Les Rochelais ils vont aller en touche. Et s'ils peuvent enchaîner sur des mêlées. Le sauteur il redescend. Il avait prévenu, hein, Monsieur Poit, faute répétée. Sacking. Ce qui est marrant, c'est que M. Poit a pris le soin d'essayer de contrôler encore plus son match, de dire à Jean Moribaud de parler à ses joueurs Il a sur une faute anticipé où on clairement, avait mais déjà, vous faites redescendre de suite. voilà, où on avait déjà enlevé le relayeur, ce qui était interdit, et derrière il faut la même faute. Et avec le lancer à suivre pour Monroir, bonne prise de balle en milieu d'alignement. Voilà. Encore une fois de Romain l'essai de Sazi qui bonus, fait hein. une foison aujourd'hui en touche et une moisson. Ah, Plutôt. vite. Et derrière, bon ballon porté de la part de ces Rochelais avec Monroir qui tente de s'extirper au près. Il a réussi à franchir la ligne. Est-ce qu'il a pu aplatir? Non, Monsieur Poit était très bien placé. Il n'a pas aplati, mais derrière il y a Mêlé à 5. Mêlé à 5 à 8 contre 7. Attention. Forcément de la frustration du côté Rochelais et Bayonnais. Mais les, Non, elle ça joue à casse bas, entre pas Jean d'essai, Moribaud on va et Johnny aider Cobu. à se mettre. Ah, il est vaillant Moribaud, mais attention parce que Cobu Balle. c'est du solide. Hein. C'est pas violent. Là, Ballon c'est tenu une en mêlée, l'air ici, Mêlé. Mêlé à 8 contre 7 à 5 mètres de la ligne. À l'image de ce que peuvent faire les brivistes avec Koyama Ibolé. Un départ du numéro 8 dans le fermé. Il faut vraiment être très très bon plaqueur. Et on va surveiller qui se positionne en numéro 8. Hein. A priori, pourquoi pas Johnny Cobu. Mais normalement, c'est Johnny Kovu, à moins que ce soit Victor Vito qui est demandé à rester à son poste. Mais D'accord, qu'est-ce que tu veux faire, Pierre? 14 blancs. dans la... Le 14 Il va blanc. falloir faire rentrer un pilier côté bayonnais, donc c'est 14. Ratzigilis qui va revenir. Et puis c'est Martial qui va sortir. effectivement pour permettre à Ratzigilis de rentrer. Mais par contre... Il y a un changement également côté Rochelais. Je vous annonce que Gabriel Lacroix ne marquera plus d'essai puisque c'est lui qui va sortir. c'est Arthur Retière, non, qui rentre. C'est exactement ça. C'est Arthur Retière. Et, 2 milieux mêlés, 3 carrels.
Très rapide, ancien joueur à 7. Monsieur Poit, pour l'instant, ne laisse pas faire le changement. Il demande à reprendre le jeu. Et c'est Johnny Kouvou en 8. Allez, gardez votre calme, tranquillement. Flexion. Effectivement, Johnny Kouvou en numéro 8. Donc il va falloir être vigilant, notamment pour Julien Janet, qui défend sur le fermé. Et comme Lacroix n'est pas sorti, il peut encore marquer un essai en fait. Avec Mélé qui peine à se stabiliser. On part un peu vers le sol, mais ça va rester debout. Bel effort pour rester debout de la part des deux premières lignes. Avec Kouvou qui volaille ce ballon en direction de Balès. Zakol pour Pierre Aguillon. Pierre Aguillon qui résiste, qui va être stoppé à 2 mètres de la ligne. La sortie de balle rapide pour Balès. Balès qui a vu un intervalle qui s'est refermé. Il vient mourir sur la poteau. Au pied des poteaux en tout cas, avec le ballon conservé malgré tout par les Rochelais. Il y a 2 passes à faire. Oh attention avec pourquoi pas Moïvalou à son tour refoulé à quelques centimètres. Il y a 2 passes à faire sur l'extérieur, il n'y a personne. Il y a un gigantesque surnombre à négocier pour cette équipe de La Rochelle avec le jeu dans le dos. Zakoms qui poursuit au pied avec l'essai. Oh non, c'est poussé au pied en dehors des limites par Félix Le Bourris. Là, Mourim Valou, il est très gourmand parce que il n'y avait aucun baïonné, 2 passes à faire. Pour les Bourris offensifs, c'est très compliqué. Et ici hors jeu. Pour les baïonnés, forcément. Et lui, il va se taire parce que... heureusement que Félix Le Bourris... Attention au carton jaune. Attention au carton jaune pour Félix Le Bourris. Carton jaune pour Le Bourris qui a parlé à l'arbitre en plus. Alors là, à 13, ça va être mission impossible pour cette équipe de Bayonne. Là, il y a de la frustration, mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ils peuvent râler les Bayonnais. C'est sûr que c'est compliqué. Ça fait depuis le début de la deuxième mi-temps qu'ils subissent. Et là, 13 contre 15. Là, il n'y a pas de surnombre devant parce qu'ils ont fait rentrer Rennes Nice, mais ils sont 2 de moins derrière. D'accord. Avec Le Bourris, regardez ici, avec le pied qui enlève le ballon des mains de Vito, sinon c'était un essai tout fait. Vito ici, voyez. Alors il montre Le Bourris pour essayer d'avoir l'essai de pénalité, mais on rappelle là, il n'avait pas le droit de le pousser à la main, mais au pied. On peut pousser le ballon dans les limites. Donc ce n'est pas pour ça qu'il a pris un carton jaune. Le Bourris, c'est bel et bien pour avoir parlé à Monsieur Poit. Par contre, ils sont plus que 7 devant parce qu'on voit c'est Biti qui est en position de 10 à 13 contre 15 à 5 mètres de la ligne. Là, donc on essaye de la tenir haut. Rouleau compresseur Rochelet qui s'est mis en route. Vous voulez glisser? Très bonne deuxième mi-temps des Rochelais. C'est vraiment une équipe transfigurée. C'est impressionnant. Le jour et la nuit entre cette équipe de La Rochelle. Alors, côté pile complètement endormi lors du premier acte et qui s'est réveillé en deuxième période. On voit Félix Le Bourris qui râle après monsieur l'arbitre. Seconde. Oui. Gardez l'espace. C'est à la fois le discours de Patrice Colazo de Xavier Garbajosa, à la fois le coaching, la sortie de Brock James, l'entrée de Pierre Aguillon et le positionnement des Zakoms 110 qui a fait que voilà, là, ça va être compliqué de résister à 8 contre 7. Là, on voit. Oui, parce qu'ils ont bien analysé que Brock James et Jordan étaient un peu en dedans et quand on joue à faut garder les appuis au maximum, les gars. Venez là. Le pauvre Arthur on se rapproche, on se rapproche. Oui, parce que Patrice Colazo a demandé déjà plusieurs fois le changement. Là, pour l'instant, monsieur Poit, ça fait 5 ou 6 minutes qu'il est sur le bord du terrain, le pauvre, et il n'a pas le droit de rentrer. Il ne va pas rentrer pour beaucoup de minutes, à mon avis. 73 minutes de jeu, 35 pour La Rochelle, 17 pour Bayonne. Le succès est quasiment déjà assuré pour cette équipe de La Rochelle. Mais il y a le bonus à aller chercher, ça serait le petit cadeau avant le Noël. Quand on voit un plan large du terrain, on le voit, voilà, on le voit là, il y a un surnombre sur la gauche, 2 contre 1, ils sont en surnombre devant, à 8 contre 7. Ouais, là, elle tourne forcément, il va y avoir un essai de pénalité ou un truc comme ça. Ils peuvent faire. C'est normal. Et on va prendre quoi du côté de La Rochelle? À mon avis, ils vont prendre la pénalité, non, Baptiste? Non, c'est normal. Vous êtes à 15 contre 13. On a vu sur le plan large, grâce à nos réalisateurs, qu'il y a un surnombre sur le côté, il y a le même nombre à droite, un de plus à gauche et un de plus devant, pardon. Ça va être dur, ça va être dur. Ah voilà. Arthur Retière rentre à la place de Gabriel Lacroix, c'est vrai que ça lui attendait depuis un petit moment. Gabriel Lacroix applaudi par tout le stade. Belle ovation de Jean Dolger qui sait reconnaître quand il y a un joueur de talent sur le terrain. C'est bien aussi de voir ce genre de scène et de voir un public un peu connaisseur.
Ici on aime le jeu, ici on aime le rugby et Gabriel Lacroix, on est obligé de l'aimer parce que 4 essais dans un top 14, un quadruplé, c'est rare. Je sais pas si c'est le déjà premier arrivé de la saison. Voilà. Il fallait remonter à mars 2016 pour flexion. Quadruplé en top 14. C'était David Smith avec Castres contre Agen. Lié. Et c'est vrai que c'est rare de voir ce genre de quadruplé réalisé en top 14. Ça n'arrive pas tous les jours. Incroyable, Gabriel Lacroix derrière la mêlée de La Rochelle qui est en train d'emporter le pack de bonus offensif. Et bonus offensif pour l'instant en tout cas dans la poche de La Rochelle. Il va falloir encore tenir 5 minutes. Mais il avait d'autres choix, hein, monsieur Poit. C'est hallucinant la transfiguration, la transformation de cette équipe rochelaise qui inflige avec la transformation, tenez-vous bien, un 39-0 à l'Aviron Bayonnais en une mi-temps en exactement 35 minutes. C'est une domination de la tête et des épaules et on voit d'ailleurs les gens ici au stade qui commencent à quitter les tribunes. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur pour ces Bayonnais parce que tout le monde espérait après cette première mi-temps vraiment très réussie. Et finalement, autant physiquement que mentalement, les Bayonnais ont lâché ou c'est plutôt les Rochelais qui se sont réveillés. Autant ce sont les Bayonnais qui avaient été très bons en première mi-temps et c'est pas forcément les Rochelais qui avaient été faibles. Autant là, ce sont les Rochelais qui sont au-dessus et les Bayonnais ne peuvent pas tenir. Et la transformation de Zach Holmes qui va passer entre les poteaux. Eh bien ça nous fait 42-17 pour cette équipe de La Rochelle. 5 essais à 2, bonus offensif dans la poche. Il faut tenir encore 4 minutes pour cette équipe de La Rochelle sans encaisser d'essais. Ça sera une victoire à 5 points. La mission serait accomplie. Beau cadeau que se font les Rochelais. Nos oreilles espionnent qu'on a qui sont au bord du terrain, un certain Christophe M. L'entraîneur de La Rochelle avait demandé à ce que les fêtes se passent à la deuxième position, c'est-à-dire en espérant la défaite d'une équipe concurrente, mais surtout une victoire avec un bonus. Mais pour l'instant, ils sont dans l'objectif. Et puis là, la gestion du jeu, la gestion du temps, elle est très bonne. Avec Oui. Ouais, je suis à côté de Kevin Gourdon. Kevin, tu discutes avec Denis Antonio. Il s'est passé quoi là à la mi-temps? C'est quoi je sais pas, peut-être qu'on a mis la bonne disquette. Parce qu'en première mi-temps, on est un peu passé à travers. On montre un tout autre visage pendant cette seconde période. C'est dommage qu'on n'ait pas joué comme ça dès la première, mais bon, là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Au-delà des 15. Placard. Et il vous a sauvé la vie au passage, hein, Christophe Minouget, Kevin Gourdon, parce que sinon, c'était un petit ballon dans la courge, comme on dit. Cette équipe de Bayonne, on disait que c'était un beau cadeau que se sont fait les Rochelais. Les Bayonnais, eux, normalement c'est la crise de foi à Noël. Eux, ça va être plutôt les maux de tête malheureusement. Parce que cette défaite, cette nouvelle, la 3e défaite à domicile de la saison, eh bien, va plonger le club encore un peu plus dans le dur. Même si presque heureusement pour cette équipe de Bayonne, eh bien, Lyon s'est incliné. Et donc ça va être un statu quo. C'est un statu quo. Ils avaient l'opportunité de revenir à 4 points de Lyon si jamais ils avaient la victoire ce soir. Bon, c'est pas terminé, ça sera un petit peu plus difficile. Et on voit Patrice Colazo qui harangue ses troupes parce que défense, il faut garder le bonus. Il reste 2 minutes pour garder ce bonus. Et ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Pardon, ou plutôt se faire du mal que de ne pas conserver ce bonus offensif après une seconde mi-temps de rêve quasiment pour les Rochelais parce qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Ou le lancer parfaitement droit de David Ménage avec derrière Moribo à la charge. Monroy bien déblayé avec Rouette qui tente d'ouvrir des intervalles auprès, mais il y a une bonne défense de La Rochelle. Tentative de grattage et il y aura un avantage en cours pour cette équipe de Bayonne. Avec le ballon relevé par les Bayonnais, avec maintenant la charge. Avantage le joueur sur le côté. De Donnelly. Non, il tombe sur un joueur. Pour cette équipe de Bayonne. On met les bras, vous tombez sur un partenaire, attention. Au moins une pénalité derrière avec Ménage. C'est bien fait de la part du capitaine des espoirs de Bayonne qui vient de rentrer au talon et qui franchit avec un ballon perdu par ses Bayonnais. Mais je vous le disais, avantage en cours, on va revenir à la pénalité. Il y a un ballon porté qui se prépare et qui met du souci. Il y a Patrice Colazo qui est en train de s'énerver parce que les Bayonnais là, ils vont les taper en touche. Noir. Christophe, si vous pouviez enlever les glacières très latéral sur le côté. de La Rochelle, s'il vous plaît. Il n'y en a pas, je crois que par prudence, on n'a pas mis. Les Bayonnais forcément qui vont partir en touche.
Il sera content de la victoire, mais déçu si jamais il perd de ce bonus offensif, parce qu'il peut être fier de son équipe sur la deuxième mi-temps. Il reste 45 secondes à tenir. Et les Bayonnais qui vont être à 15. 15 à 14. 14. Il y a encore Félix Le Bourris à 14 contre 15, mais plus une double infériorité comme c'était le cas avant. Sur moi les gars, sur moi. Complet. Ouais, Guinness ressort, Schuster revient en jeu et Martial également. Attendez, bleu, attendez, bloque-le, Fanou, bloque-le. Et allez, l'enjeu de cette partie, on sait que la victoire elle sera quoi qu'il en soit rochelaise. 42 à 17 pour l'instant. L'enjeu de la fin de match pour La Rochelle, c'est de préserver ce bonus offensif. Ils rentreront en bredouille quoi qu'il en soit. Le ballon. Et les Bayonnais en plus ils perdent le ballon. Attention. Avec Cedaro qui se capte de cette, qui se saisit de cette balle, pardon. Il y a et une maintenant passe la à faire. charge de Kourou. Et il y a un énorme surnombre sur les extérieurs si le ballon sort rapidement. Et malheureusement sortie un peu plus lente. Restez noir. Et du coup Zach Holmes ne va pas prendre de risque. Et là, On va aller la occuper course, le terrain. Romain Martial, il n'a rien Martial d'autre à qui va faire se que de retrouver. rendre le ballon au pied, parce que sinon... Avec Restez une blanc. grande chandelle montée par Romain Martial dans les bras de Monroir. 15 secondes à jouer. Attention à se coucher sur ce ballon. Et heureusement, on retire. Traîné par là. Il va attention à la contre-attaque de Raikkouna. Raikkouna sur les appuis. Il a éliminé le premier défenseur. Attention les jambes de Raikkouna. Oh, il a failli trouver à hauteur. Arthur Retière. Heureusement, une main bayonnaise traînée par là. Et la sirène qui retentit, c'est la dernière action de ce match. Les Bayonnais, est-ce qu'ils vont le jouer à fond ce coup-là pour priver les Rochelais du bonus offensif et préserver et sauver un peu l'honneur avec la passe allongée par Romain Martial. Bien stoppé Romain Martial par le plaquage de Monroir et Mourivalou. Rouette sur Duplessis, la passe mal assurée par Henribo, récupérée par Damien Lagrange. Et Valaise qui va se faire un malin plaisir d'expédier ce ballon en touche. Victoire bonifiée de La Rochelle qui s'impose avec autorité. À ceux qui pensaient que c'était seulement le phénomène de la phase aller, eh bien les Rochelais répondent présent non. Il faudra compter sur eux aussi pour la phase retour. 3e victoire de la saison à l'extérieur pour cette équipe de La Rochelle. Ah oui, les Rochelais peuvent être fiers de leur deuxième mi-temps. Vraiment, 39 à 0 sur ce deuxième acte. Vraiment une domination de la tête et des épaules alors qu'ils avaient été complètement à côté de la plaque en première mi-temps. Là, on peut dire qu'on peut compter sur La Rochelle parce qu'ils ont frappé un grand coup en s'imposant avec le bonus offensif ici et qui enfonce un petit peu plus l'aviron dans la crise. Et sans doute des sourires pour le vice-capitaine Romain Sazy en compagnie de Christophe Midouget. Oui, ça va mieux, hein, effectivement, parce qu'à la mi-temps, ils sont rentrés avec le masque, les Rochelais, et il s'est passé quoi? C'est incroyable ce scénario. Il s'est passé quoi? C'est simple, c'est qu'on n'avait pas mis les ingrédients pour faire un bon match à l'extérieur. On est passé complètement à côté. Honnêtement, on a tous eu bien honte. On est rentré à la vestiaire, on a eu un beau discours. Donc on est sorti, on a essayé de rectifier le tir. Mais honnêtement, on va avoir la victoire modeste ce soir. Ça fait 39-0 sur la deuxième mi-temps. Vous faites une superbe deuxième mi-temps. Ouais, 39-0, je sais même pas. Après, on ne peut pas se permettre de faire une première mi-temps comme ça. C'est un non-match de la première mi-temps, on prend 2 essais à la con, on ne défend pas, tout n'était pas bon. Donc, bon. Ça va mieux, vous avez gagné. Ouais, on va boire une petite bière, mais calmement. Merci Romain. C'est important cette interview parce que ça montre quand même que depuis une saison et demie, Patrice Colazo et Xavier Garbajosa, ils ont mis le curseur un peu plus haut. Là où les saisons passées, eh bien, ils se seraient peut-être contentés de la victoire, les Rochelais. Là, ils commencent à critiquer leur entame de match et à essayer dans les détails. Oui, l'appétit vient en mangeant. Hein. Après, quand on fait une première mi-temps comme ça, on ne peut pas se satisfaire en tant que joueur de haut niveau. Et avec les ambitions qu'ont ce stade Rochelais, on sait que ce stade est tout le temps plein quand ils reçoivent à le domicile. On sait qu'ils ont le public derrière, on sait qu'ils ont un effectif pourquoi pas essayer d'aller jouer le titre. Mais en tout cas, les Rochelais sont vraiment aujourd'hui un candidat à la qualification, un candidat au quatuor de tête. Messieurs, rapidement, parce que du côté bayonnais, on va se réunir et se parler. Sans doute, Emmanuel Sobus, il s'est passé quoi sur cette deuxième mi-temps? On n'est pas rentré, on est resté au vestiaire en seconde mi-temps. Je l'ai dit, à la mi-temps, il leur suffira de 5-10 minutes si on n'y est pas pour se remettre dans le match. C'est ce qui s'est passé, pardon. On fait une mauvaise sortie terrain, après on subit tous les plaquages, c'est la porte ouverte partout, quoi. Et puis on prend des essais, on prend des points. Voilà, c'est le scénario catastrophe, quoi. On prend 32-0 en deuxième mi-temps. Voilà, c'est le jour et la nuit. Gros sentiment de déception ce soir. La saison est encore longue, mais ça se complique de plus en plus. Ouais, mais on voulait ne plus s'incliner ici à Jean Daugé. C'est raté, donc voilà. Ça va être de plus en plus compliqué. On y croit toujours, mais
Il va falloir se réveiller. Vous vous appuyez sur la première mi-temps qui est très très bonne quand même. Oui, la première mi-temps est bonne, mais la deuxième mi-temps est catastrophique. Donc, comme je dis, on prend 32-0 en deuxième mi-temps. C'est pas possible de faire une première mi-temps où il y a de bonnes choses et une deuxième mi-temps où c'est le néant, quoi. Donc, voilà, on en parlera à la vidéo, mais bon, c'est pas possible de faire des mi-temps comme ça. Merci. Et ce discours effectivement de Emmanuel Sobus, on peut le mettre en rapport avec ce discours de la mi-temps où il était déjà prudent et mesuré, il le sentait peut-être arriver, ces Bayonnais, le réveil, ils craignaient ce réveil Rochelais et malheureusement ils ont été emportés. Oui, mais un réveil, ça s'éteint, ça se contrôle. Quand on mène 17-3 à la mi-temps, c'est soit un problème mental, soit un problème physique, soit les deux. Parce qu'il n'est quand même pas normal que les Rochelais aient dominé autant de la tête et des épaules cette deuxième mi-temps. C'est pas 32-0, c'est 39-0 qu'ils ont remporté cette seconde période. Alors les Bayonnais, ils ont du cœur, les Bayonnais, le peuple bayonnais derrière son équipe. Je sais que personne ne va lâcher ici, jamais. Mais en tout cas, il faut se poser les vraies questions et savoir si à la mi-temps ou si tout est fait pour que ce club-là reste à la place où il est en top 14. L'équipe de Bayonne, le menu du réveillon, ça risque d'être malheureusement pour eux soupe à la grimace. En revanche, on va passer Noël. Le cœur léger pour ces Rochelais qui s'imposent à l'extérieur. Leur troisième succès hors de Flandre de la saison. Succès bonifié qui plus est. 42-17. C'est sur ces images de la déception bayonnaise et de la joie rochelaise que l'on va se quitter. Merci beaucoup Richard Dourte d'avoir vécu cette rencontre à nos côtés. Merci à vous. Merci beaucoup aussi à Christophe Midougi aux interviews et toutes les équipes techniques réunies aujourd'hui autour d'Yvan Bodenès. On vous donne rendez-vous bien sûr dans la foulée de cet alléchant Montpellier-Toulon pour le résumé d'un jour de rugby. A tout à l'heure et d'ici là, bonne soirée sur les antennes du groupe Canal.